Bonsoir mes queens, j'espère que vous allez bien et je suis ravie d'être en face de vous ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier, un jour qui marque bien évidemment de la positivité dans notre vie de tous les jours, simplement parce que nous aurons l'occasion d'entrer dans les profondeurs de ce qu'on appelle avoir confiance en soi. En quelque sorte, c'est du développement personnel. Là, comme vous êtes en train de le constater, notre masterclass, elle est centrée sur la confiance. Lorsque le thème dit femme, lève-toi, libère ton potentiel et transforme ses finances, c'est parce que la femme, que tu sois fille, peu importe ton âge, du moment où tu as poussé ton premier cri et on a dit il s'agit d'une fille, c'est simplement que tu es appelé à faire de grandes choses. Même si tu peux naître dans une famille qui manque de quoi manger, une famille qui vit vraiment au jour le jour, c'est-à-dire quoi? Il n'y a même pas de quoi. Là, il n'y a même pas de quoi manger. On résiste seulement dans la famille. On survit dans cette famille-là. Ce n'est pas un motif que tu peux utiliser demain et dire que non, tu n'as pas eu la chance dans cette vie, tu n'es pas enfant de pauvre, tu n'es pas enfant de riche et c'est pour ça que tu n'as pas réussi. Aucun rapport. Aucun rapport. Nous avons toute l'obligation de réussite dans notre vie de tous les jours. Et ce, peu importe d'où on provient. Simplement parce que si nos parents n'ont pas pu faire ce qu'on a, n'ont pas pu faire dans nos vies, ce qu'on aurait aimé avoir ou ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse, il faut que nous soyons capables de faire ça en retour à nos enfants et rentrer faire ça à nos parents. Et rassurez-vous que c'est toujours une fierté lorsque un parent s'assoit et il sait qu'il vit aux dépens de son enfant. Là, c'est vraiment une satisfaction énorme parce que le parent va se dire, bon, j'ai élevé cet enfant, j'ai donné le meilleur de moi-même et cet enfant a pu sortir la tête de l'eau pour avancer tout simplement. Et c'est dans cette optique-là que vous devriez partir. Et comme j'ai pour habitude de le dire, peu importe où vous vous trouvez dans la nature, que vous soyez dans votre pays de résidence, que vous soyez dans votre pays d'origine, utilisez ce qu'il y a autour de vous pour produire la magie avec vos mains. Parce que oui, vos mains sont remplies de quelque chose d'énorme. Vos cerveaux le sont encore plus simplement parce que même si tu n'as rien autour de toi, du moment où tu es rempli de connaissances, du moment où tu as l'information, oui, l'information, comme cette masterclass, ça c'est une information qui est tout simplement centré dans la formation. Du moment où tu as déjà cela dans les mains, tu es sûr et certain que tu vas toujours avoir de quoi manger sur ta table. Toujours, 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 toujours. Et que personne ne vienne te dire le contraire. Absolument personne. Lorsqu'ici, j'ai le thème de cette masterclass et tout, j'ai dit, c'est bien beau de vouloir lancer un business en ligne. Parce que oui, s'il faut que je me présente, moi, c'est Nibet Doriviane pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Moi, c'est Nibet Doriviane, web entrepreneur qui fait tout simplement dans le e-commerce et le marketing digital. J'accompagne toutes les personnes qui veulent tout simplement se positionner en ligne afin de propulser leur business de manière efficace pour augmenter les ventes. Et toutes les personnes qui désirent tout simplement sourcer leurs marchandises dans d'autres pays tels que la Chine, la Turquie, le Nigeria et tout, je m'occupe aussi de ces personnes-là. Et par la grâce de Dieu, je suis fière des réalisations qui ont suivi en 2023. Je suis fière des témoignages qui ont été mis en place. Et je suis encore plus fière des personnes qui ont décidé de passer à l'action. Tout ce que j'ai demandé le 25 décembre à mes queens sur TikTok, mais qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? À votre avis, quelle est la surprise que je vous réserve pour l'année 2024? Elles ont été nombreuses à écrire dans les commentaires comment lancer un business en ligne, comment faire grandir son business en ligne. Partagez pas mal d'idées. J'ai dit que ouais, c'est intéressant. Ça, on va le faire, c'est pas un problème. Mais un peu plus devant, je me suis rendu compte que mais, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Dites-vous que peu importe les formations que vous pourriez prendre en 2024, tant que votre état d'esprit n'a pas été travaillé, tant que vous n'avez pas élevé le niveau en ce qui concerne le dossier du mindset, je vous assure que vous n'allez aller nulle part. Même si vous allez avancer à un niveau, vous allez sentir que, s'il vous plaît, les micros, il faut désactiver les micros. Même si vous avancez à un niveau, vous allez sentir que c'est comme si vos forces sont en train de vous lâcher. C'est comme si toute la tête tombe sur votre... Toute la tête est en train de tomber sur votre tête. C'est comme si tout le monde vous en veut.
C'est comme si rien ne va dans vos vies. C'est comme si on vous a attaché au village là-bas. Alors que s'il y avait seulement une petite tension d'un état d'esprit travaillé, vous allez tout simplement prendre la situation difficile qui sera en face de vous. Vous allez être résilient et vous allez rebondir et vous allez revenir avec de vrais résultats. D'abord le mindset. Lorsque vous entendez, on parle de mindset. On parle tout simplement de la créativité. On parle de votre état. Comment est-ce que vous vous définissez? Parce que tout ça, ça entre aussi à l'intérieur. Après, je ne sais pas si les devoirs que j'ai donnés dans le groupe, vous avez fait. Parce que je sais qu'on est nombreux. On va donner les devoirs. Il y a certaines personnes qui vont se dire, ah, Nivelle de Rivière là, elle dérange. On attend la masterclass, elle nous sort les devoirs. On fait comment avec les devoirs là? Ça va quitter sur ça. Mais le détail que ces personnes, les personnes qui banalisent le devoir là oublient, c'est que je ne peux pas vous donner des devoirs spécifiques pour rien. Lorsque je dis à une personne que prends, si vous, il y a quelqu'un qui a son micro activé, il y a quelqu'un qui a son micro activé. Lorsque je dis à une personne que prends un papier, écris sur ça quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts. Ce n'est pas anodin ce que je dis. Ce n'est pas parce que j'ai envie que la personne écrive absolument, absolument. Déjà que je n'ai même pas demandé qu'on m'envoie ça en inbox. Je n'ai pas demandé. Donc, c'était un travail personnel. Personnel, d'où la décision. Tant que vous ne prenez pas la décision de voir les choses changer dans votre vie, vous allez rester au même niveau. Vous allez rester au même niveau. Au même niveau. D'où on va aussi voir d'autres personnes qui vont peut-être passer de formation en formation, formation en formation, formation en formation. La personne n'applique pas. Et c'est la personne qui se forme tous les jours. Pourtant, on a donné à la personne tout ce qu'il faut afin qu'il aille de l'avant, afin qu'il puisse sortir sa tête de l'eau, afin qu'il puisse avoir les résultats dont il a la recherche. Mais la personne n'applique pas. Donc, les personnes qui ont eu à appliquer les petits devoirs que je donnais dans le groupe là, c'est bien. Là, au moins, on sent que ce sont des personnes que ils vont tout simplement glow up avec leur activité. Là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Si quelqu'un me dit que non, ah, je n'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas le temps et tout, il faut comprendre que le temps ne va jamais jouer en notre faveur. Le temps ne va jamais jouer en notre faveur. Parce que la journée ne dure que 24 heures. La journée ne dure que 24 heures. Et c'est impossible qu'en 24 heures, une personne déploie tout ce qu'il peut faire tout au long de cette journée-là. Raison pour laquelle il y a ce qu'on va peut-être appeler ici la gestion du temps. La gestion du temps. Mais là, ça reste tout simplement un autre sujet. Tout ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que il faut être tout simplement prêt lorsqu'il s'agit des petits devoirs. Faites-le. Faites-le. Par exemple, à la fin de cette séance, vous aurez droit aux devoirs. Vous auriez des devoirs. Maintenant, quitte à ce que vous faites ou vous ne faites pas, ce n'est pas un problème. Nous sommes toutes majeures et vaccinées, ce qui veut dire tout simplement que si une personne veut aller loin, elle sait ce qu'il faut faire. Si une personne veut glow up, elle sait ce qu'il faut faire parce qu'on a déjà tous dit ce qu'il faut faire. Donc, j'attends de vous demain lorsqu'on va se connecter parce que demain, on n'aura pas tout ce problème qu'on a eu, tous ces problèmes qu'on a eu aujourd'hui avec la caméra et tout. Demain, on sera à l'heure. Demain, je serai à l'heure comme j'ai été aujourd'hui, mais il y a eu ce souci de caméra. Là, ici, nous avons droit à notre belle masterclass et vivement que cette masterclass puisse transformer des vies. Ça, c'est mon souhait. Que ça puisse transformer des vies, ça puisse vous faire comprendre que là où vous êtes en train de vouloir vous bloquer, là où vous êtes en train de vouloir rester dans votre zone de confort, ça n'a vraiment pas lieu d'être. Il faut que vous vous levez, vous partez chercher ce qui vous revient de droit. Oui, parce que vous aussi, vous avez droit au bonheur. Vous aussi, vous avez droit aux millions que les gens brassent sur TikTok là. Les gens, là, ça, pour, faut pas que je vais me mélanger parce que là, c'est comment dire à parler de TikTok, ça va aller très vite. Alors, la confiance en soi. Lorsque tu as confiance en toi, ce qui est sûr, même si une personne se place devant toi, elle te dit que 1 + 1 font 3. Si tu sais que la personne a raison et tu sais que d'une part, non, il peut y avoir des probabilités que la raison n'y est pas. Tu prends ton courage, une personne qui a confiance en elle,
Elle prend son courage à deux mains, elle dit à la personne que non, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Et si c'est comme ça qu'on se comporte, on se compose de telle manière, là, là ce n'est pas possible. Un plus un ne peut pas donner trois pour telle ou telle raison. Pour telle ou telle raison. Et on se retrouve dans un monde où, même si on veut aller de l'avant, il y a toujours quelque chose qui veut nous tirer en arrière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? C'est ça. C'est ça qui va être notre prochain slide. Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? Donc, commencez déjà à travailler dans vos cerveaux. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre blocus? Il peut avoir plusieurs choses et on aura l'occasion de détailler. Pourquoi est-ce qu'on doit travailler la confiance qui est à nous lorsqu'on veut lancer notre... Avant de penser même à vouloir se placer en ligne pour vendre? Simplement parce que avec la confiance en nous, on a su que lorsqu'on présente notre produit, il y a une certaine assurance. Et dites-vous qu'avec les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui là, lorsque vous bégayez, lorsque vous bégayez, rassurez-vous que la personne qui est en face de vous comprend que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a des personnes et tout, ils ont le produit et qui peuvent parler, mais tu vas leur voir en train de dire, euh, moi, c'est, moi, c'est caraméliste, je vends le mets de pistache. Le mets de pistache est constitué. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Il n'y a pas l'énergie quand vous parlez. Il n'y a pas l'énergie quand vous parlez. C'est vrai qu'une personne ne peut pas No, princess. absolument avoir la même énergie qu'une autre personne, mais il y a le minimum requis. Il y a le minimum requis. Il faut que lorsque vous parlez, vous dégagez une certaine assurance, vous dégagez un certain charisme. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont écrit aujourd'hui sur mon WhatsApp business parce qu'ils disent qu'ils ont vu ma vidéo sur TikTok. Ah, je passais sur TikTok, j'ai vu ta vidéo, ça m'a captivé. Est-ce que tu fais encore telle formation? Est-ce que, pourquoi est-ce que la personne m'écrit? Simplement parce qu'à un niveau, s'il vous plaît, coupez le micro. Pourquoi est-ce que la personne m'écrit? Simplement parce qu'à un niveau, moi, j'ai décidé d'ouvrir ma caméra, parler avec l'assurance qu'il y a dans ce monde, avec toute la confiance qu'il y a en moi. C'est ça qui fait en sorte que lorsque une personne t'approche, obligatoirement, il s'accroche parce que il voit en toi quelqu'un qui vend quelque chose de bon. Et c'est cet état d'esprit-là que vous devriez avoir. Donc, avant de vouloir vendre X ou Y produit, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous d'avoir travaillé sur tous les points qu'on va voir tout à l'heure. Et vous êtes sûr que aujourd'hui, là, notre masterclass qu'on va faire là, acquérir votre indépendance financière ne sera plus un problème. Simplement parce que le charisme sera là. Oui, vous êtes des femmes charismatiques, seulement que vous ignorez. C'est tout. C'est tout. Vous êtes des femmes charismatiques, seulement que vous ignorez. Vous doutez. C'est normal. C'est normal. Mais on va formater tout ça. On va formater. Le charisme qui sommeille en vous là doit sortir. Il dit, le charisme qui sommeille en vous là doit sortir. Parce que comment les gens charismatiques, on y fait comment et tout. Ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. Et en 2024, c'est Opération Une femme, un business. Opération Une femme, un business. Donc, même si tu te trouves ici et que tu n'as pas encore de business, ce qui est sûr, à force de côtoyer les gens qui ont le business, toi-même, tu finiras par avoir ton business. C'est pas un débat. Et là, ça rejoint l'adage de si tu marches avec cinq riches, tu finis par être le sixième riche. Si tu marches avec cinq pauvres, tu finis par être le sixième pauvre. C'est ça. Donc, même si tu te trouves ici et que tu n'as pas encore d'idée business, qui sait, peut-être à la fin de cette masterclass, à force d'avoir des femmes autour de toi, oui, parce que nous sommes toutes des femmes, à force d'avoir des femmes autour de toi qui partagent la même vision que toi, qui sont tout simplement en train d'aller dans le même sens que toi, tu finiras par trouver ton idée business. Et tu auras des résultats tout simplement. Une fois que tu sais que non, je veux me positionner en ligne, c'est pour tel but, pour acquérir ton autonomie financière peut-être. Avec l'autonomie financière, si tu sais que tu as tout simplement ton indépendance. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Il n'y a pas que c'est quand tu vas attendre ton mari pour payer ta garniture, tu vas attendre ton père pour payer un petit sac que tu as vu, un petit sac quelque part que tu as vu.
Il n'y a pas que tu vas compter sur ta soeur, il n'y a pas que tu vas compter sur ton frère. Non. La confiance en toi que tu bagarres là, hein, tu bagarres pour avoir là, ça te permet d'être assez indépendante pour vivre de tes propres activités. On est ici, bien évidemment, la confiance en toi qui va te permettre plus tard de donner du travail aux autres. Oui, tu peux avoir ton activité aujourd'hui, mais tu es tellement confiante que ton activité prospère. Tu mets tout ce qui est en place pour pouvoir avancer dans ton activité. Et ce que tu fais par la suite, c'est quoi? C'est que tu prends tout simplement la peine d'offrir le travail aux autres. Tu prends la peine d'offrir le travail à d'autres personnes. Mais est-ce que si tu étais concentré uniquement sur tes problèmes de frustration, sur tes problèmes de on va dire quoi, on va dire quoi, est-ce que tu aurais pu créer une société? Non. Est-ce que tu aurais pu employer des personnes? Non. Absolument non. Tu ne l'aurais pas fait. On a par exemple ici la détermination. La détermination. Une fois que ton autonomie financière est en place, tu es sûr que tu peux avoir la détermination dans tout ce qui concerne les choix de ta vie. Il n'y a pas que quelqu'un va sortir de nulle part pour venir te dire non, Josiane, ici tu vas faire comme ça, ici. Non, tu sais que c'est toi-même qui te gères. Et personne ne peut venir te dire que monte ici, tu montes. Non, toi-même, tu gères ton couloir. Parce que tu sais que personne ne peut venir te commander. Tu sais que tu as ton argent, personne ne peut venir te parler n'importe comment. Parce que il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans des situations, même qu'elles ne veulent pas. Tu vas peut-être voir une femme aujourd'hui dans le foyer, ça c'est pour les femmes qui sont mariées et tout. Elles sont là, on les humilie tous les jours, on les rabaisse tous les jours. Il y a tellement de problèmes. Alors que si elles avaient eu leurs alors que si ces femmes étaient autonomes, elles étaient autonomes financièrement, elles ne pouvaient pas accepter certaines choses. Mais simplement parce que elle a décidé de rester s'apitoyer sur son sort. Elle n'a même pas confiance en elle. Peut-être que c'est depuis toute petite. Et elle reste là. Elle subit, elle subit, elle subit. Simplement parce qu'elle ne peut aller nulle part. Elle sait que si elle ouvre la bouche, est-ce que le mari va encore lui donner l'argent? Non. Elle sait que si elle ouvre la bouche, est-ce que sa soeur qui l'entretient va encore l'entretenir? Non. Elle n'a pas droit à la parole. C'est ce que je veux que vous compreniez. Le manque d'autonomie financière vous empêche de jouir de certaines choses dans cette vie. Ça vous empêche. Mais vous ne pouvez pas tout simplement continuer dans la même lancée. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est peine perdue. À un niveau, vous allez souffrir. Vous allez finir par entrer en dépression parce que les femmes ont la capacité d'encaisser. Les femmes ont la capacité d'encaisser. Mais il y a des femmes qui encaissent. Et le jour qu'elles se lèvent, c'est du venir voir aller dire. Parce que elles se sont tout simplement dit, c'est fini. Je me lève aujourd'hui, je prends soin de moi. Mais d'autres femmes que malheureusement, elles finissent tout simplement dans une dépression silencieuse. Si vous avez aujourd'hui 20 femmes, je vous promets, je vous assure qu'au moins sur les 20 femmes, il y a 12 femmes qui souffrent de dépression silencieuse. Simplement parce que elles vivent au crochet des gens qui tous les jours, donc des personnes qui se battent à bourrer leur cerveau et leur faire comprendre qu'elles ne sont rien. Et leur faire comprendre qu'elles ne vont arriver nulle part dans la vie. Et leur faire comprendre que, où ils sont là. Si c'est que elles tentent un peu d'aller quelque part, elle ne va même pas voir le tiers de ce que ces personnes leur donnent. Moi, je parle ici peut-être, vous allez peut-être voir un homme qui rabaisse tellement sa femme et il prend la peine de dire à sa femme que même si tu me laisses aujourd'hui, qui va avoir ton temps? Il y a peut-être un parent qui va peut-être dénigrer son enfant parce que son enfant n'a pas les moyens. Malheureusement, ce sont des cas qui arrivent. Alors que c'est le parent qui doit prendre soin de l'enfant. Mais vous avez carrément des parents qui prennent la peine de mettre les enfants mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça, ce sont des choses qu'on doit éviter. Ça, ce sont des choses qu'on doit faire l'effort de fuir. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe
le cosinus du sinus de lambda. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Et ce bonheur-là passe par la décision. Tu dois te décider. Tu dois te décider. Tu ne te décides pas, personne ne va venir faire le travail à ta place. Ce n'est pas Monido qui va venir faire le travail à ta place. Ce n'est pas, ce n'est pas Sonia qui va venir faire le travail. Ce n'est pas Sandra, ce n'est pas Dipacto, ce n'est pas Josiane, ce n'est pas Anastasie qui va venir faire le travail à ta place. Non, c'est toi-même qui dois travailler sur toi. Toi-même. Et si tu commençais par te poser la bonne question, pourquoi est-ce que, retenez ça bien, vous devriez vous poser la question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire telle chose? Parce que par moment, vous pouvez être dans ce live-ci, vous me dites que non. Et quand on me dit le live, ouais, Seigneur, tellement je suis habituée à faire les lives. Vous pourriez être ici dans cette masterclass, vous me dites que non, j'ai confiance en moi. Mais tout à l'heure, je vais vous prouver que il y a beaucoup de situations que vous faites tous les jours. Vous ne vous rendez même pas que ça découle d'un manque de confiance en vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Le changement dans votre vie commence lorsque les bonnes questions sont posées. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à allumer ma caméra? Pourquoi est-ce que je n'ai pas assez confiance en moi? Pourquoi est-ce que je suis timide? Oui, être timide, c'est bien. Mais ce n'est pas pour dire que tu n'es pas né timide. Oui, il y a des gens qui vont dire que non, c'est depuis que je suis petite. Non, 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 non. Tu n'es pas né timide. Impossible, tu n'es pas né timide. Tu n'es pas né timide. Ah non, depuis toute petite, quand on parle, je ne parle pas. Je ne sais même pas. Non, les justifications pareilles, c'est juste pour vous voiler la face. C'est juste pour vous voiler la face. Il y a aussi une catégorie de personnes. Lorsqu'elles se trouvent à la maison, tout le quartier sait qu'elles existent. Tout le quartier sait qu'il y a une fille dans la maison là qui s'appelle comme ça. Mais dès que tu sors de ton quartier, tellement parce que dans ton quartier, tu chauffes, tu cries. Dès que tu sors de ton quartier et que tu te positionnes sur une place où tu dois tout simplement montrer de quoi est-ce que tu es capable, tu te tais. Tu arrives d'un endroit où tu dois prouver aux gens que tu mérites ta position, même au travail, oui. Même au travail. Il y a des personnes ici comme ça que, au travail, ils n'arrivent pas à s'affirmer. Au travail, ils n'arrivent pas à s'affirmer. Pourtant, ils ont du potentiel. Quand tu vas leur demander que pourquoi, ils vont dire qu'ils sont timides. Posez-vous les bonnes questions. Donc, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, en 2024, vous allez vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à allumer ma caméra pour parler de mon business sur TikTok? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à parler devant les gens de mon produit? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maîtriser mon produit? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire comme l'autre personne a fait? Je ne vous demande pas de recopier identiquement ou alors je ne vous demande pas d'aller faire la magie, mais non, le minimum. Pourquoi? Si tu te considères aujourd'hui comme une personne timide, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis timide? Oui, c'est légitime. Pourquoi est-ce que je suis timide? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à imposer mes règles dans ma maison? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me démarquer au bureau? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'affirmer devant mon mari? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire à mon mari que non, ici on fait comme ça, on ne fait pas comme ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à redresser mes frères? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire tout simplement ce qui me passe par la tête, à dire ce que je ressens vraiment? Oui, parce qu'il y a aussi des personnes comme ça. Vous n'arrivez pas à dire ce qu'il faut. Lorsque c'est le bon moment, non. C'est tout, non, j'ai peur. On va dire quoi? Non, 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 non. Ils vont réagir comment? Non. Posez-vous les questions. Peu importe les situations, posez-vous les questions. Et généralement, il y a des origines. Il y a des origines. Parce que toutes les situations que vous vivez tous les jours, vous êtes en mode non, je ne peux pas. Pourquoi ce n'est qu'à moi? Ah, là aussi, c'est notre problème, hein? Au lieu de vous poser la question pourquoi ça n'arrive qu'à vous, demandez-vous d'abord que pourquoi j'ai d'abord eu telle chose. Oui, parce que quand quelque chose t'arrive, c'est à toi que c'est arrivé. Ce n'est pas une autre personne. Et tu ne peux pas peut-être souffrir aujourd'hui. Tu dis que pourquoi ça t'arrive. Tu voulais que ça arrive à qui? À moi. Non, maman, je ne veux pas. Je ne veux pas.
Je ne veux pas. Même si quelqu'un aujourd'hui me dit que Almonido, ah, j'ai payé 30 formations, mais depuis, je n'arrive pas en ligne. Pourquoi je n'arrive pas à vendre en ligne après toutes les formations? C'est à Almonido que tu poses les questions. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi que tu dois poser la question. C'est à toi-même. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à rentabiliser ce que tu as pris? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à rentabiliser? Parce qu'à force de vouloir savoir pourquoi est-ce que ça arrive à toi, pas à une autre personne, et ainsi de suite, il y a les lamentations. Tu finis par te lamenter. Et dis-toi que tu vas te lamenter matin, midi, soir. Rien ne va changer, hein? Rien ne va changer. D'où la décision. Tu dois prendre la décision. La décision. Il faut que ça soit gravé dans votre mémoire. Il faut qu'aujourd'hui, quand vous vous couchez là, tout ce qui vient dans votre tête, c'est la décision. Je dois me décider. Je dois. La décision. Et je pense que lorsque vous allez faire le devoir qui a été prévu pour vous tout à l'heure, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Vraiment, demain là, j'attends de vous que vous puissiez prendre la parole. J'ai tout mon temps, hein. Je n'ai pas choisi les 3 dates pour rien. J'ai tout mon temps. Je dis bien que j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Donc, demain, je serai très ravie pour des personnes qui veulent partager leur devoir, de les écouter. Les personnes qui vont commencer à me dire, il n'y a pas le temps. Non, on a toujours le temps. Lorsqu'il faut faire quelque chose qu'on considère comme priorité dans notre vie, on a le temps. Et le devoir que je vais vous donner là, plus prioritaire que ça, dans votre vie en ce moment-là, il n'y a pas. Oui, je dis, plus prioritaire que ça. En ce moment, dans votre vie, là, il n'y a pas. La décision. La décision. On va revenir ici sur les origines de ce que vous vivez au quotidien. De la timidité, de la frustration, du manque de confiance, du manque d'estime de soi. On est ici le premier point, les expériences passées. Qui s'est passé à une certaine époque dans ta vie qui t'a fait perdre confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans certaines situations, qui t'a fait perdre confiance en toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu étais? À quoi ressemblait ta situation? À quoi ressemblait ta situation? Est-ce que c'est quand je suis devenue adolescente? Est-ce que durant mon enfance, on me maltraitait? Est-ce que durant mon enfance, je n'ai pas reçu assez d'amour? Est-ce que durant mon enfance, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me fasse, moi, on ne me l'a pas fait? C'est ça que vous devriez. Ce sont ces choses-là que vous devriez penser à ça. La timidité, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce que vous voulez. Forcément, à un niveau de votre vie, il y a des choses qui ont été la cause de ce que vous êtes aujourd'hui. Même si vous allez me raconter que c'est depuis que je suis petite, laissez-moi le discours là. Laissez-moi le discours là. Moi-même, je suis timide. Moi, je trouve que moi, je suis timide. Je vous assure que si on entre dans une pièce, hein, si on entre dans une pièce, vous qui êtes connectés là, vous voyez moi, Almonido, je suis assise là. On va vous dire que c'est la fille là qui bavarde. Vous avez dit que ma. Et dit que vous allez dire que ce n'est pas elle, c'est sa jumelle. Je ne parle pas. Je suis timide. Et quand je dis même à mes proches que je suis timide, ils disent toujours que non, c'est faux. Oh, c'est que non, tu vas voir des machins. Mais non, dans le fond, je sais que je suis timide. Mais c'est simplement parce que j'ai compris à un niveau de la vie que si j'ai envie d'avoir des résultats dans ma vie, si j'ai envie d'être cette personne-là que j'aspire, si j'ai envie d'être cette femme, donc cette grande femme d'affaires que je désire être, si j'ai envie d'être cette coach d'influence que j'ai envie d'être, il va falloir un niveau que j'oublie certaines choses. Il va falloir que je me mette au pas. Il va falloir que je respecte les codes. Oui, parce que quand tu es appelé à réussir, quand tu es appelé à faire des merveilles, tu n'as pas d'autre choix que de débloquer les codes. Et si les codes demandent à ce que tu t'exprimes, les codes demandent à ce que tu allumes ta caméra, combien parmi vous ont des situations que si elles commencent à raconter aujourd'hui en ligne, elles vont attirer du monde? Vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses. Dites-vous que les expériences passées là,
Ce sont les expériences que vous pourriez remettre aujourd'hui sur le tapis et vous faites de l'argent avec. Ouais, Seigneur. Moi et l'argent, non. En tout cas, si vous êtes dans le live là, c'est que vous-même vous aimez la... Pourquoi tu as tout tendance à dire live? Bref, si vous êtes dans la masterclass là, c'est que vous-même vous aimez l'argent. Honnêtement, moi, j'aime l'argent. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Et quand je vois une femme qui a tout ce qu'il faut pour réussir, mais elle est là avec les peurs, non, je ne peux pas, on va dire quoi? Non, je me sens mal à l'aise. Oh, oh, non, moi aussi la phrase qui me... Yeah, yeah, non. Tu te sens mal à l'aise, tu penses que quand on se place devant la caméra, on n'en a rien à foutre si ton nez est penché, si ta tête est tordue, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu partages au quotidien. C'est ce que tu partages au quotidien. Il y a aussi des personnes qui peuvent avoir, avoir tous ces problèmes de manque de confiance, timidité et tout, parce qu'elles se comparent aux autres. Voilà aussi un autre gros problème, la comparaison. La comparaison. Est-ce que c'est parce que Almonido parle avec une telle énergie que je dois parler avec une telle énergie? Non. Ce n'est pas forcément en criant sur les réseaux sociaux qu'on va vous écouter, non. En ligne, vous allez rencontrer des personnes qui parlent à basse voix. Moi, on les écoute. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir l'assurance dans vos paroles. C'est d'être sûr de ce qui sort de votre bouche. C'est de ne pas douter de qui vous êtes. Donc, même si tu as la petite voix de la terre, il y a les micros qui existent. Il y a les micros qui existent. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est ça qui va faire ta particularité. C'est ça qui va faire ta différence. Arrêtez de vous comparer aux autres. Parce que plus vous vous comparez aux autres, plus vous ancrez dans un sentiment d'infériorité. Parce que ça devient que non, l'autre est plus fort que vous. L'autre vous dépasse. Alors que si on vous met vous deux dans une même pièce, tu bats la personne aller-retour. La personne ne voit même pas ton carreau. La personne ne voit même pas ton carreau. Il y a aussi ces personnes-là que non, elles veulent toujours que tout soit à la perfection. Et tout doit être parfait. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas pour eux. Ah non, non. Almonido a dit aujourd'hui qu'il y a il y a une avec qui je suis en train de travailler en ce moment. J'ai souffert sur la femme là. J'ai souffert. J'ai souffert. Je sais que tu es dans la masterclass. Mais là, il faut que je partage ça parce que ça va sauver d'autres personnes. Peut-être ça va pousser d'autres personnes à comprendre que ça ne vaut pas la peine. Une dame qui vient vers moi, elle a un beau projet, elle a son bon business, elle va aussi vendre sur les réseaux. Il n'y a pas de problème. Je me rends compte que le problème de cette femme, c'est la perfection. Ah non, comme tu vois là, j'attends que tu programmes le live. Non, comme tu vois là, j'attends que tu parles de ta vidéo. J'attends que tu parles de ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu es censé parler, tu es censé allumer ta caméra aujourd'hui pour faire ta première vidéo sur TikTok. J'ai fait comme ça. Ah non, Almonido, attends d'abord. Il faut que... eh, non, je n'ai pas encore payé tel habit. Eh, maman. Non, non, si je viens en ligne avec la qualité d'habit, si. Non, non, c'est un peu, c'est un peu comme si mon habit a trop vieilli. Il faut d'abord que je renouvelle ma garde-robe. Est-ce que c'est ta garde-robe qui intéresse les gens? Tu es venu en ligne vendre la garde-robe? Non. Tu as ton produit? Non. Oui. C'est ça que tu dois parler de ton produit. Ah non, Almoindo, comme tu vois là. Non, je pense que quand je commence à parler, non, non, je suis trop comme ça. Il faut que je sois comme ça d'abord. Il faut d'abord que je m'entraîne. Non. Tant que tu ne commences pas, tant que tu ne passes pas à l'action, il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y aura pas d'amélioration. À force de vouloir chercher la perfection, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités. À force de vouloir chercher la perfection, ton produit va rester à la maison. Ouais, tu auras le stock à la maison. Et tous les jours, tu vas te balader de formation en formation. Alors que quoi? Tu manques de confiance. Tu n'as pas assez d'estime pour ta propre personne. Que ton habit soit déchiré ou pas, ce n'est pas un problème. Peut-être que c'est même en venant en ligne avec l'habit déchiré là que les gens vont venir regarder qui tu es. Vont venir regarder ce que tu fais. C'est ça qui va les attirer. Parce qu'en ligne,
On aime toujours ce qui sort de l'ordinaire. C'est même quand tu viens étant débranlé là que, à ta grande surprise, les gens commencent à te regarder que, mais c'est qui là-bas comme ça? Elle est encore venue nous montrer quoi? C'est avec le temps que tu comprends que non, ici on ne fait pas comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça que les gens comprennent qui tu es et ils essayent de fonctionner avec ta vision. Il y a aussi d'autres personnes qui n'arrivent pas à montrer au monde entier de quoi elles sont capables, à libérer leur potentiel parce qu'elles ont peur d'échouer. Vous savez combien de fois Mark Zuckerberg a échoué avant d'avoir Facebook? Vous savez combien de fois Mark Zuckerberg, même après que Facebook soit sorti, il a échoué dans peut-être de nouvelles fonctionnalités de la plateforme? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Aujourd'hui, quand on interviewe Mark Zuckerberg, il dit qu'il travaille avec les gens qui sont plus intelligents que lui. Il travaille avec les gens qui sont plus intelligents que lui. Simplement parce qu'il a compris que l'échec, il y a une solution à ça. Mesdames, vous ne pouvez pas avoir peur d'échouer si vous n'avez même pas commencé. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont ici dans le live-ci. Vous n'avez même pas commencé, mais vous avez déjà peur. Ah non, je sens que mon business là, les gens ne vont pas aimer. Et demandez que quand tu partais acheter ça, on t'avait seulement attaché. C'est quelqu'un qui t'a demandé d'aller acheter ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit va acheter? N'est-ce pas, c'est toi-même qui as pris ton propre argent, tu es parti. Tu es parti acheter, non? Oui, tu as acheté. Je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai, je ne connais pas personnellement un peu vos dessous, mais je sais que certains vont se reconnaître. J'aimerais vous dire que tout le monde échoue. Toutes les personnes aujourd'hui que vous admirez là, ils échouent. Même moi, j'échoue. Même moi, j'échoue. Tout le monde échoue. Et ça, jusqu'à la fin des temps, on va toujours échouer. Mais est-ce que c'est une raison de rester dormi sous ses lauriers? Non. Est-ce que c'est une raison de ne pas sortir de sa zone de confort? Non. Parce que quand vous êtes trop à l'aise, beaucoup d'entre vous, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes dans votre petit monde-là. Non, vous réussissez à avoir votre pain pour dormir, vous réussissez à avoir votre nourriture, vous réussissez à avoir 100 francs à mettre dans la poche, mais vous pouvez avoir plus que ça, mesdames. Vous pouvez avoir plus que ça. Ne te contente pas du peu. Non, parce que tu as peur d'échouer. Tu échoues, ça fait quoi? Tu lances le business aujourd'hui, tu échoues, ça fait quoi? Tu auras gagné en expérience. Tu auras gagné en expérience tout simplement. Tout simplement. Aussi simple que ça. Et plus tu échoues, plus tu t'améliores. Et plus tu vas peut-être être capable de dire à quelqu'un demain que non, le business que tu veux commencer là, ne commence pas parce que moi-même j'ai fait. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ça. Par moment, vous pouvez penser que vous avez perdu, mais vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas perdu. Vous gagnez toujours. Vous gagnez toujours. Et c'est cet état d'esprit que vous devriez avoir. Je lance mon business aujourd'hui. Où ça marche, où ça marche. Il n'y a pas de où ça ne marche pas. Où ça marche, où ça marche. Simplement parce que même si le business là ne marche pas, vous allez gagner en expérience. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez eu le courage. Et le courage, il en manque à beaucoup de personnes. De commencer. De commencer. Ah non, on m'a dit que le business en ligne fonctionne. Ah non, euh, moi aussi, on a dit que sur TikTok, on vend bien. Depuis là, je n'ai que 2 abonnés. Je vais abandonner. Ah non, depuis que je poste là, je n'ai même pas les vues. Je n'ai même pas les likes. Je vais abandonner. C'est trop dur. Qui m'a même envoyé. Ça fait quoi si tu n'as pas les likes? Ça fait quoi si tu n'as pas les vues? Ça fait quoi? Tu dois te poser la question pourquoi? Donc, ça n'a pas été anodin le fait que notre premier slide était pourquoi? Pourquoi? X ou Y situation. Pourquoi? Toi aussi, tu n'as pas les likes. C'est ça les questions que tu dois te poser. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas? Tu n'es pas, non, j'ai trop peur. Non, j'ai commencé sur TikTok, j'ai abandonné parce que j'avais trop peur des regards des gens. Les gens se connectent, j'ai peur. Mais tu as peur, ça fait quoi? Fais ta prière, tu viens te connecter en ligne, c'est tout.
Tu fais ta prière. Parce que malheureusement aussi, on vit dans un monde où on ne connaît pas qui est qui. On vit dans un monde où on ne connaît pas vraiment qui nous regarde. On ne connaît pas. Tu peux faire ton live, tu as juste deux personnes dans ton live. Tu ne sais même pas qui est en train de te regarder. Ce n'est pas seulement deux personnes, hein. Ce n'est pas seulement deux personnes, hein. Il y a aussi d'autres personnes ici, là, que on va les dire faire le live. Hmm. Non, Almonido, comme tu ne peux pas faire le live, il n'y a que deux personnes. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Quand quelqu'un me dit ça, quand moi je travaille avec eux, quand je fais le coaching avec une personne, la personne me dit ça, moi, il demande que moi que tu me vois là, qu'elle fait le live, j'ai 100 personnes. La personne me dit non. Et ça a empêché que toi, tu viennes aujourd'hui prendre mes services. La personne me dit non. Ma prochaine question, c'est pourquoi est-ce que toi-même, tu ne peux pas faire? C'est deux personnes que tu vas pas connecter en live qui vont t'effrayer. Vous ne devriez pas considérer ça. Il y a des choses que vous ne devriez pas considérer. Que vous soyez deux en live, que vous soyez une personne en live, même si personne ne vous écoute, rassurez-vous, il y a toujours quelqu'un quelque part. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui vous voit, mais vous ne savez pas que la personne vous voit. Je vous promets, je vous promets. Il y a qui, Andaga qui dit qu'elle ne réussit pas à accéder au Zoom. Pourquoi elle ne réussit pas à accéder au Zoom? Oh, une qui a attendu la masterclass comme ça. Donc, depuis tout ce que j'ai parlé là, ouais, je sais qu'elle va faire comment pour l'aider parce que c'est ça le lien, il n'y a pas le lien. S'il vous plaît, dites dans le chat à. C'est que je vais me déconseiller, que ça va me perdre. Dites dans le chat à Andaga qu'elle essaye encore qu'elle essaye peut-être d'éteindre son téléphone rallumé parce que vous vous êtes connecté sans problème. Si je ne me trompe pas, vous n'avez pas eu de problème. Bien sûr, c'est bien ça, Hulda, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Tu as 787 abonnés. Ce n'est pas. Pourquoi c'est seulement à moi? Pourquoi depuis que. Non, non, je suis sur TikTok, je fais ci, je fais ça, ça ne marche pas. Non. Ah non, pourquoi j'ai seulement 200 abonnés? Tu demandes à qui? Tu demandes à qui? Tu demandes à qui? Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Si tu as décidé de te positionner pour toi-même aller gratter, hein, gratter un peu le gâteau qui se trouve en ligne là, c'est parce que toi-même tu sais que là-bas, il y a vraiment le gâteau là, il y a vraiment le gâteau là, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Maintenant, si une personne décide d'abandonner parce que ça fait 6 mois, elle a 787 abonnés, c'est son problème. C'est son problème. Pourquoi est-ce que depuis que je poste, j'ai tel nombre d'abonnés? Comment est-ce que je fais pour élever le niveau? Et bravo, Hulda, parce que en montant, descend, tu vas avoir tes 1000, tu vas avoir tes 1000 abonnés. C'est pas un problème. Tu vas avoir tes 1000 abonnés. Parce que si tu avais des difficultés même à te placer devant la caméra, j'ose croire qu'après cette masterclass, tu vas pouvoir le faire. Et ça ne sera plus un secret pour toi. La caméra n'aura plus de secret pour vous. Personne. Tant que vous prenez la décision, je dis, ce soir, la décision doit être, vous devriez manger, dormir, décision. Donc, dès qu'on vous touche même un peu là, l'enfant vient vous toucher, je dois prendre la décision. Ton mari vient te toucher, je dois prendre la décision. Ton frère vient te toucher, je dois prendre la décision. La décision. La décision. La décision. Une fois que tu es décidé, obligatoirement, la transformation va suivre. Obligatoirement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on t'est attaché au village avec tous les fils rouges. Parce qu'elle dit aussi que non. Ah non, on m'avait dit dans ma famille que personne ne va jamais réussir parce que, hé, lève-toi, tu brises ça. Lève-toi, tu brises ça. Parce que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Que tu sois musulman, chrétien, catholique, c'est pas un problème. Lève-toi, tu brises ça. Parce que toi, donc, en tant que toi, hein, toi qui es venu dans ce bas monde-là, personne ne peut décider dans ta vie. Personne. Personne ne peut décider dans ta vie. Peu importe comment cette personne est. Je dis bien personne. Seulement parce que tu sais où tu pars. Seulement parce que tu sais quels sont tes objectifs. Simplement parce que tu as confiance en toi. Et c'est la confiance en toi qui va te permettre donc, d'upgrade.
Donnez-moi un peu quelques instants là. J'ai une petite idée qui me vient en tête là. Ravi de voir que vous pouvez aussi commenter dans le chat, hein. Vous pouvez commenter dans le chat, les dames. On ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Là, oui, oui, là, j'avais désactivé le micro. On va continuer avec notre masterclass et tout. J'étais en train de dire ceci, la décision. Et n'hésitez pas à vous encourager entre vous dans le, n'hésitez pas à vous encourager entre vous dans le chat et tout. Ça, c'est vraiment très bien. C'est très, très bien même. C'est très, très bien. C'est une bonne chose. Fixez-vous des objectifs. Hmm? Les objectifs. C'est l'objectif qui fait la différence. C'est l'objectif qui fait la différence. On va continuer. Après, bienvenue, Jake. C'est vrai, tu as pris la masterclass en cours de route, mais rassurez-vous, vous aurez l'occasion de revoir les replays. Vous allez voir les replays autant de fois que vous voulez. Autant de fois. Transformez même les replays là en un disque dur. Chaque fois que vous allez baisser les bras, revenez vous regarder les replays. Mais pour les replays, je vais d'abord attendre. Bon, je vais créer un groupe Facebook, je vais mettre les replays à l'intérieur pour que tout le monde puisse regarder le moment venu. Et comme j'ai dit tantôt, vous êtes nés pour briller. Vous êtes des femmes. Des femmes, des femmes, des femmes. La femme, c'est d'abord la puissance en elle-même. Hein? Vous ne voyez pas que quand une femme évolue dans un domaine, jusqu'à ce qu'elle réussisse vraiment dans le domaine, elle brille. Elle brille. Ah, quand une femme évolue dans son domaine, ah, elle brille. On ne voit que elle. On ne voit que elle. Pourquoi? Parce que cette femme a décidé de... Elle a la décision. La décision. Oui, oui. En une journée, tu peux avoir tous tes abonnés. En une journée, tu peux avoir 1000 abonnés. C'est possible. C'est possible. Je dis que c'est possible parce que ça m'est arrivé et ça m'arrive de temps en temps. C'est pas tous les jours, mais ça m'arrive de temps en temps. Et si ça m'arrive, ça veut dire que vous aussi, ça peut arriver. Aujourd'hui, par semaine sur TikTok, je peux drainer. C'est vrai qu'avec le fait que j'ai abandonné TikTok, ensuite je suis revenue. Avec la maladie, j'ai un peu tapé. Donc, du coup, l'algorithme TikTok fait l'effort de vouloir me sous-classer. Mais est-ce que j'abandonne alors? Je n'abandonne pas. Je continue. Je continue. Je sais où je suis en train de partir. J'y vais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur TikTok, tu vas peut-être voir la semaine va finir comme ça. Il finit la semaine peut-être avec un 500 abonnés, 300 abonnés. Quand j'ai peut-être fait une vidéo dans laquelle j'ai vraiment rempli, je suis vraiment là avec l'assurance, tout ce qui va avec. Je vais passer là-bas même à 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Et après la décision, tout suit. Il y a vraiment pas de, il y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Retenez ça bien. Pas que quelqu'un va dire que non, j'ai envie de créer la lune, j'ai envie de créer le soleil, j'ai envie de créer la terre. Je veux que quand on me regarde, il y a quelque chose qui tourne comme ça là. Mais mon ami, ce que tu veux faire, hein, fais d'abord ce que les gens ont fait avant toi. Fais d'abord ce que les gens ont fait avant toi. Et tu vas voir. Il y a des personnes aussi qui ont subi des traumatismes dans la vie. C'est vrai on n'en parle pas assez. Vous avez peut-être rencontré des femmes qui ont peut-être subi peut-être de la maltraitance psychologique quand elles étaient petites. Il y a par exemple la maltraitance psychologique, la maltraitance physique. Physique, alors, c'est un autre niveau. Les personnes qui ont généralement subi des traumatismes, la maltraitance quand elles étaient petites, lorsqu'elles grandissent, elles manquent de confiance en elles. Elles manquent de confiance en elles parce qu'elles ont passé une enfance difficile, avec des parents difficiles ou alors avec des tuteurs difficiles qui les ont pourri la vie. Et quand elles grandissent, traumatisme le traumatisme passe encore à un autre niveau parce que la confiance baisse. La confiance baisse. Ça ne baisse. Est-ce que ça baisse même que ça a existé? Il n'y a même pas. C'est mort. C'est mort, tout simplement. Donc, ne laissez pas les expériences vécues, les viols, malheureusement, parce que c'est ça, c'est la réalité.
Dans ce live, nous sommes toutes des femmes. Et malheureusement pour nous, nous faisons partie d'une race tellement fragile, tellement... S'il vous plaît, Jex, le micro. La femme fait partie des races fragiles. La race qu'on a toujours envie de dominer. La race qu'on a toujours envie d'abuser mentalement, sexuellement, tout ce que vous voulez. Parce qu'on la considère comme un être faible. Ce qui fait que d'autres personnes ayant vécu peut-être des viols ont perdu confiance en eux, n'arrivent pas à se regarder devant un miroir, n'arrivent même pas à se défendre lorsqu'il faut se défendre. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles ont été traumatisées. Elles ont été traumatisées. Il faut sortir de là. Sortez de là. Sortez de là. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Je ne sais pas où cette masterclass va arriver. Je ne sais pas. Si vous avez subi des viols, des maltraitances physiques de tout genre, on a torturé. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Ça n'a pas été de votre faute. Si vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, ça n'a pas été de votre faute. Ce qui s'est passé. Mais il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard pour tout simplement changer la donne. Vous pouvez utiliser votre histoire. Vous pouvez utiliser votre histoire et aider d'autres personnes. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Par moment, vous êtes là, vous cherchez une idée de business. Mais est-ce que vous ne savez pas que vous-même, vous êtes votre propre business? Ah. Il y a des personnes ici, hein? Vous avez les maladies, vous avez subi des situations difficiles dans la vie. Est-ce que vous ne savez pas que vous pouvez utiliser ces histoires-là aujourd'hui en votre faveur? Les situations difficiles que vous avez vécues jusqu'aujourd'hui, ça peut vous rapporter de l'argent. Ça peut vous donner de la gloire. Ah non, je souffre beaucoup, je suis malade. La preuve en est que si vous entrez sur TikTok aujourd'hui, là, les enfants peut-être qui souffrent d'autisme, les personnes qui ont des pathologies assez vraiment, qui se ressentent vraiment sur leur physique, lorsque ces personnes-là lancent leur page TikTok ou leur page Facebook, ça grimpe. Ça grimpe très vite parce que les gens veulent s'intéresser à toi, ton histoire, ton histoire. Vous n'avez plus de raison de rester dans votre zone de confort. Ah non, je suis malade. Je suis malade. Tiens quoi? Ah, non. Euh, euh, non. Non, 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 ma maladie ne me permet pas. Ça ne me permet pas. Mais qui t'a dit que ta maladie ne te permet pas? Est-ce que tu ne sais pas que la maladie dont tu souffres aujourd'hui, là, tu peux utiliser ça pour quitter de zéro à héros? Par moment, vous cherchez les idées business alors que vous avez déjà l'idée business dans vos mains. Oui, on t'a traumatisé. Oui, on t'a violé. Ce n'est pas toi qui as dit, on t'a violé. Oui, on t'a tabassé, on t'a torturé. Est-ce que tu sais que si tu remets l'histoire là sur la toile aujourd'hui, tu vas tout simplement attirer du monde vers toi. Un monde que tu vas pouvoir convertir plus tard en client. Un monde que tu vas être capable de leur dire que j'ai subi telle situation dans ma vie, j'ai vécu tel traumatisme dans la vie. Voilà pourquoi je me trouve dans cette situation. Et voici comment je suis sortie de là. Vous allez vous rendre compte que les gens vont vous approcher. Les gens qui ont vécu les mêmes situations que vous vont vous approcher parce qu'ils savent que vous avez la solution. Vous allez commencer à voir les gens qui vont commencer à dire que non, toi, on t'a violé. Comment est-ce que tu as fait pour sortir de ta zone de confort? Toi, on t'a maltraité quand tu étais petite. Comment est-ce que tu as fait pour sortir de ta zone de confort? Il y a des gens, par exemple, que quand ils étaient petits, même parler ne parlaient pas parce que ils n'avaient pas droit à la parole. Mais utilisez ça. Utilisez ça. Utilisez ça. Vous, vous aimez trop réfléchir pour l'idée business. Non, l'idée business, là, c'est peut-être vous. Racontez votre histoire. Racontez votre histoire. Le monde a besoin d'entendre votre histoire. Donc, même si vous vendez un produit, peu importe le produit que vous vendez en ligne, à l'heure que je vous parle là, si vous décidez d'abandonner un peu le produit, vous n'abandonnez pas complètement le produit. Vous vous concentrez sur le traumatisme que vous avez vécu dans votre vie. Vous allez drainer du monde vers vous. Vous allez tout simplement attirer les gens vers vous.
Et quand ces gens vont venir, vous allez raconter, non, j'ai suivi ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça et tout. Vous allez vous rendre compte que demain, vous finirez peut-être des grands coachs, des coachs en développement personnel. Demain, vous finirez, par exemple, en tant que ces personnes-là, qui aident d'autres personnes qui ont subi des traumatismes dans leur vie à sortir de là et à upgrade. Et après ça, lorsque, par exemple, et tout, on sait que si vous positionnez en ligne comme une personne qui aide les femmes qui ont subi les traumatismes dans leur vie, on voit vous commencer à dire que non, j'ai subi ça, votre audience monte, ça monte, ça monte. Vous venez, vous dites que je vends le calepin-ci, on va acheter. Les gens vont acheter juste pour vous faire comprendre que vous aimez souvent rester concentré sur le produit, le produit, le produit, le produit, le produit. Non, ce n'est pas seulement le produit. Ce n'est pas seulement le produit qui peut vous ramener des clients. Non, même votre histoire. Utilisez votre histoire. Utilisez votre histoire, toutes vos souffrances-là, hein, les souffrances qui sont cachées à l'intérieur de vous. Utilisez ça pour drainer du monde vers vous. Et lorsque ce monde sera bien installé, utilisez ça pour vendre. Et vous allez revenir me dire ici que non, Almonido, tu avais raison. Les femmes combattent dans le foyer. Les femmes combattent dans le foyer. Les femmes combattent dans le foyer. Vous restez, vous êtes silencieuse. Vous êtes silencieuse. Vous êtes silencieuse. Que non, euh, non, mon mari, je l'aime. Hé, lève-toi. Lève-toi, crée ta page TikTok. Tu me paramètres ça. Et tu sensibilises les femmes. Tu sensibilises les femmes. Tu sensibilises les femmes qu'on ne doit plus vivre les traumatismes en 2024. Et tu vas revenir ici me dire que non, Almonido, tu avais raison. Tu vas te rendre compte qu'en sensibilisant les femmes sur le fait qu'on les bat dans les maisons, elles vont être attirées par toi. À côté de ça, tu les vends le petit calepin. Si tu dis que, OK, les femmes, vu qu'on vous a beaucoup battu et que vous avez pris conscience, vous savez déjà qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort, ayez ce calepin dans vos vies. Prenez ce calepin. Vous apprenez à fixer des objectifs. Elles vont acheter. Ouais, Seigneur. Oh, elles vont acheter. L'argent se trouve à tous les niveaux. C'est maintenant à vous de savoir utiliser. C'est à vous de savoir utiliser. Est-ce que le volume est bon? Mettez dans les commentaires, est-ce que le volume est bon? J'ai beaucoup insisté sur la partie de traumatisme ici parce que le traumatisme, il y a au moins 10 femmes, il y a au moins peut-être 8 femmes qui ont été traumatisées d'une manière ou d'une autre. Les femmes ont été traumatisées. Mais comprenez aujourd'hui qu'en 2024, avec les réseaux sociaux, tu peux utiliser ton histoire pour manger l'argent. Oui. Ton histoire qui t'a fait pleurer à une époque de ta vie. Ton histoire qui t'a fait pleurer à une époque de ta vie. Et te dit que la même histoire va te donner l'argent. Il y a les choses que vous négligez, vous ne connaissez même pas. Il y a les choses, il faut d'abord que j'active ma vidéo pour que vous me voyez. Parce que là, il y a les choses que c'est bien qu'on te voit. Il dit, il y a les choses que vous négligez parce que vous ne connaissez même pas. C'est vrai aussi. Il y a les choses que vous négligez encore en 2024 parce que vous ne connaissez même pas. Il dit que l'histoire qui t'a fait pleurer en 2023, quand tu étais petite, la même histoire va te donner l'argent. La même histoire va te donner l'argent. Il faut juste savoir comment tu vas raconter cette histoire. Il faut juste savoir comment est-ce que tu vas faire pour expliquer cette histoire aux gens. Et tu vas te rendre compte des merveilles qui vont se passer dans ta vie. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Parce que votre heure de gloire a sonné. Il y a encore une fille qui sort. Les micros activés. Oh, cola, cola, Parce qu'elle cola, est tapée maman. Le là-bas. micro activé. Le micro activé, la mère. Donc, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. En 2024, vous prenez la décision. Donc, au sortir de cette masterclass, je veux voir des femmes transformées. Je veux voir des femmes qui n'ont pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de chercher l'argent. Je veux voir des femmes qui n'ont pas peur. Je dis que je suis. Il n'y a pas qu'on va te dire, présente-toi. Non, moi c'est Almonido, mère de 4 enfants, euh, mariée légalement, mais on s'en fout, on s'en fout. Si tu es mère de 4 enfants, si tu es mariée légalement, si tu es célibataire, si tu es femme au foyer, si tu es au chômage, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelle est ton histoire?
Quelle est ton histoire? Tu as subi des traumatismes. Ce n'est pas la fin de la vie. Par la grâce de Dieu, tu es en vie aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux témoigner. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu es là. Ça veut dire que tu peux témoigner et tu peux permettre à d'autres femmes de sortir du traumatisme dans lequel elles sont. Raison pour laquelle la masterclass, le choix du titre de cette masterclass, c'était pas parce que c'était pas parce que je n'avais rien à faire. Le titre, c'était Femme, lève-toi, libère ton potentiel et transforme tes finances. Oui. Donc, tu vas te lever, tu vas libérer l'histoire qui se trouve en toi là. Tu vas d'abord passer par ta propre transformation et ensuite tu vas transformer d'autres personnes. Et tu vas te rendre compte que l'autonomie financière va venir à toi seule. L'autonomie financière va arriver dans ta vie qu'on le veuille ou pas. Le charisme que tu croyais que tu n'étais pas charismatique, là, à ta grande surprise, tu vas découvrir en toi une femme charismatique. Tu vas découvrir en toi une femme qui n'a pas peur lorsqu'il s'agit de compter l'argent, lorsqu'il s'agit de chercher l'argent, lorsqu'il s'agit d'allumer sa caméra pour parler de ses produits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes, vous devriez vous lever, aller chercher ce qui vous revient de droit. Moi, je dis toujours que vous n'avez pas volé. Vous n'avez pas volé, ça vous revient de droit. J'ai posté une vidéo aujourd'hui j'ai posté une vidéo aujourd'hui sur YouTube. Le titre de la vidéo, c'était une femme qui n'a pas de source de revenus, c'est une paresseuse. Il dit qu'une femme qui ne fait rien, elle attend toujours les autres personnes. C'est une paresseuse. C'est une paresseuse. Et dans ma communauté, je ne veux pas de femmes paresseuses. Dans ma communauté, je ne veux pas de femmes paresseuses. Je veux des femmes qui n'ont pas peur d'aller chercher pour elles. Donc, même si tu es où tu te trouves aujourd'hui, là, ton mari fait tout dans ta vie. Déjà qu'il ne peut pas toujours tout faire. C'est toi qui penses qu'il fait tout, il ne fait pas tout. Parce que quand toi-même tu as ton propre argent, et quand toi-même tu as ton argent que tu as travaillé, le goût de ça, hey, tu manges ça tape ici comme ça, là, que pas, le goût de ça. Ah non, mon mari a dit qu'elle ne travaille pas. C'est pas un problème, même si ton mari a dit que tu ne travailles pas. À toi de montrer à ton mari que tu as les capacités de gérer. Tu as les capacités de te prendre en main en tant que femme, sortir de ta zone de confort et travailler. Parce que généralement, les hommes, d'après ce qu'on raconte et tout, d'après ce qu'on raconte en fonction des histoires et des expériences personnelles, c'est que l'homme, en fait, il ne t'interdit pas. Il ne t'interdit pas parce que oui, on peut aussi faire ce genre de femmes en 2024. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à lancer un business parce que leur mari dit complètement que non, reste à la maison, je vais m'occuper de toi. C'est ça, hein, c'est leur motif. Reste à la maison, je vais m'occuper de toi. Mais ce que l'homme oublie, c'est que il y a un jour où il va se trouver dans une condition où il ne pourra rien faire. Et c'est toi, en tant que femme, qui va tout simplement le sortir du problème dans lequel il sera. Donc, même si ton mari te dit aujourd'hui que ne vends pas sur TikTok, dis seulement à ton mari que, OK, j'ai compris. Mais vu que tu sais ce que tu cherches, vu que tu sais où tu es en train d'aller, positionne-toi. Positionne-toi. Et dis, positionne-toi seulement dans le SIA modèle. On n'a pas dit que tu sois plus soumise à ton mari. Ça, c'est pour les femmes. Tu es soumise à ton mari. Tu fais tout ce... il est au petit soin. Mais toi-même, sur le côté, tu fais tes petites activités. Tu économises. Tu ne lui dis rien. Le jour où il va se trouver dans les situations difficiles, quand tu vas lui dire, chérie, prends, voilà, prends. Il va te demander que ça sort d'où. Tu vas dire que c'est à cause du business qu'il fait sur Internet. Il va te regarder comme une folle. Il va te regarder que, ah bon, c'est comme ça que Facebook donne l'argent. C'est comme ça que TikTok donne l'argent. C'est maintenant lui qui va t'encourager d'aller faire les vidéos. Ouais! Il dit que non. Il dit que si quelqu'un sort de la masterclass comme il est entré, c'est que c'est pas moi. Il dit, si quelqu'un finit les 3 jours de masterclass qu'on a là, son système n'a pas changé, c'est que c'est pas moi. C'est que la personne a un autre problème. C'est que la personne a un autre problème. C'est que là, vraiment, en plus d'avoir attaché la personne au village, on a enterré la personne et peut-être la personne n'est même plus de ce monde. Peut-être la personne n'est plus de ce monde. Si tu entends ce genre de choses, si tu entends ce genre de choses, tu ne te lèves pas. Tu ne te lèves pas de ton canapé, de ton lit, de ta couverture que tu as dedans là. Tu es en train de te couvrir pour dire que tu veux dormir là. C'est que tu n'es plus dans, c'est que tu ne fais plus partie de ce monde. C'est que tu crois que tu es encore là, mais tu n'es plus là. Parce que c'est impossible que une femme encore en 2024,
Elle s'assoit, elle croise les bras. Elle croise les bras. Et elle prétend qu'elle est timide. Elle prétend qu'elle manque de confiance en elle. Elle prétend qu'elle n'a rien à offrir au monde. Non, la femme a beaucoup à offrir au monde. En tant que femme, tu as beaucoup à donner dans ce monde. En tant que femme, tu as beaucoup à donner dans ce monde. Que personne ne te dise le contraire. Que personne ne te dise le contraire. En tant que femme, tu as l'obligation de libérer ton potentiel et de montrer de quoi est-ce que tu es capable. Si tu es à l'église et j'allais dire que donnez-moi la main, c'est un pasteur qui parle comme ça pour dire donnez-moi la main. Mais non, il faut que vous vous réveillez. La décision, la décision, la décision. Décidez. Décidez-vous, mesdames. Que vous ne prenez pas la décision de changer, il dit que rien ne va se passer comme vous souhaitez. Rien. Absolument rien. Et la masterclass, là, c'est là pour vous ouvrir les yeux. Cette masterclass, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour démarrer votre année 2024 comme des barreaux. Cette masterclass, c'est vraiment ce qu'il faut pour vous réveiller et comprendre que vous aussi, vous pouvez réussir. Combien d'entre vous ont pensé, j'ai parlé dans le groupe, j'ai dit, fixez-vous des objectifs. J'ai donné, j'ai pris la peine. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont entrés dans le groupe après, mais j'ai pris la peine de dire comment est-ce qu'on fait pour fixer les objectifs. Si quelqu'un n'a pas vu comment est-ce qu'on fait pour participer aux objectifs, comment est-ce qu'on fait pour fixer les objectifs parce qu'il est venu en retard, après vous me mettez ça dans le groupe, je vais recopier le message, je vais vous renvoyer. Je vais recopier le message, je vais vous renvoyer. Fixez-vous des objectifs, mesdames. Fixez-vous des objectifs. On n'a pas peur. Dites qu'en fin d'année, vous auriez 100 000 abonnés. Et n'ayez pas froid aux yeux. N'ayez pas froid aux yeux parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'univers. Et ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Donc, si tous les jours tu pleures, ne sois pas surpris que tu ne reçois que ce qui est négatif dans ta vie. Mais si tous les jours tu te lèves, malgré les situations, même si les situations difficiles viennent, ça descend, ça monte et tout, tu te lèves, tu te roules avec ton sourire, tu avances. Sois-en sûr que ce n'est pas la réussite qui va te dépasser, tu vas réussir. Tu vas réussir. Quelqu'un ne peut pas sortir de cette masterclass. Il a encore le même état d'esprit. C'est-à-dire que c'est que vous ne faites plus partie de ce monde. On va continuer. On va continuer tout simplement. On va passer ici aux croyances limitantes. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes, le potentiel est limité. Quand tu as les croyances limitantes, est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de croyance limitante là-bas dans les commentaires, s'il vous plaît? Donnez-moi un exemple de croyance limitante. Je vais voir si on est ensemble. Donnez-moi un exemple de croyance limitante. Voilà aussi un autre gros problème. Un autre gros problème. Tout ça, c'est ça. Hein? Tout ça, c'est ça. Il a dit que le soir, si quand vous allez vous coucher, il faut que le sommeil ne vienne même pas. La nuit, c'est là. Une femme qui veut vraiment le changement ne doit même pas dormir. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir parce que c'est ta vie. Tu vas réfléchir parce que c'est ta vie. Ce n'est pas la vie d'une autre personne. Ce n'est pas la vie d'une autre personne. Même si ton mari, c'est le président de la République, toi-même, tu dois avoir ton argent. Même si ton mari, c'est le premier ministre, il occupe quel poste? C'est ingénieur en quoi? Il est quoi? Tu dois avoir ton propre argent. Tu dois avoir ton propre argent, oui. Parce que quand tu manges ton argent, que tu as travaillé comme ça, c'est sucré. Il y a un goût là qu'on ne peut pas expliquer. Le goût est inexplicable. Quand une femme mange son propre argent, l'argent qu'elle a vraiment travaillé avec sa sueur, il y a un goût on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a par exemple quelqu'un qui va dire, non, attendez, je vais lire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi lancé le live sur TikTok. J'ai eu une idée bien et tout. J'ai lancé le live aussi sur TikTok et tout. Du coup, même sur TikTok, on est en train de commenter. Vania, tu as fait la demande, je ne peux pas te prendre parce que je suis ici avec la masterclass. On dit que je ne peux pas prendre. Oui, il y a Kidea qui a donné un bon exemple là-bas sur TikTok. Kidea a dit ceci que il n'est pas possible de faire 500 000 de chiffre d'affaires en un mois. Voilà un autre blocus.
Il y a des femmes comme ça là, non. Il ne peut pas moi avoir 10 000 vues. Non. Je n'ai même pas. Je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais lire. Je pars tout simplement dans la chat pour lire tous les commentaires. Le domaine est saturé. Mon produit n'est pas parfait. Les réseaux sociaux, c'est pour les autres. L'argent, c'est le diable. C'est mal doux. Je suis déjà âgé. Le business n'est plus pour moi. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sandra, vraiment, tu n'as pas de croyance limitante là. C'est la magie. Hein, que heureux les pauvres. Même le pauvre qui pense qu'il est content dans sa richesse, attendez un peu, même le pauvre qui pense qu'il est trop heureux dans sa pauvreté, c'est faux. C'est faux. Il dit que si un pauvre pense qu'il est heureux dans sa pauvreté, là, c'est faux. La pauvreté n'est pas bon, les amis. La pauvreté n'est pas bien. On peut pas être pauvre. Parce que quand tu es pauvre, malheureusement pour toi, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Beaucoup de personnes, combien de personnes d'entre nous n'ont pas pu atteindre leurs objectifs parce que ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à mettre à manger sur la table. Combien de personnes d'entre nous n'ont pas pu acheter une chaussure parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens ou parce qu'ils attendaient tellement des autres personnes? Non, le peu que j'ai là me suffit. Ah non, je ne veux pas moi beaucoup. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il va arriver un moment de ta vie où la vie de tous les jours va te demander que tu aies de l'argent. Tu ne vas pas avoir l'argent. Tu vas passer à côté des opportunités. On va te dire non, Almonido a lancé la formation. Comment vendre en ligne? Ah non, Almonido, elle est chère. Je ne peux pas prendre sa formation-là. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu t'es posé la question à savoir, mais comment est-ce que je fais pour prendre la formation, peu importe le prix? Est-ce que tu t'es posé cette question? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Voilà aussi notre... Je n'ai pas beaucoup fréquenté qui va m'écouter sur les réseaux sociaux. Kola, tu as donné quelque chose. Voici. Je n'ai pas beaucoup fréquenté qui va m'écouter sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez même que ceux qui reçus sur les réseaux sociaux là n'ont même pas fait la maternelle? Ils n'ont pas fait la maternelle. Je suis timide, je n'aime pas montrer mon visage. Les voilà. Qu'est-ce que je vais réussir? Qui va acheter? Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'en 2024, évidemment que non. Il y a par exemple Kyrian ici qui dit qu'elle veut témoigner la grâce de Dieu dans sa vie parce qu'elle a fait 4 ans de maladie. Voici un bon truc. Kyrian, moi je te dis ceci, que si tu te positionnes aujourd'hui sur TikTok avec ce genre d'histoire, tu vas revenir me dire que j'avais raison. Tu vas venir me dire que j'avais raison parce que il est inadmissible que vous pensez que c'est parce que vous êtes malade, vous souffrez beaucoup dans votre vie, vous avez un enfant qui est malade, vous savez dire que vous n'avez pas droit au bonheur. Au contraire, c'est même là où vous avez encore plus droit au bonheur. Peu importe les situations difficiles que vous avez vécues dans votre vie, avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, vous pouvez les transformer. Avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, vous pouvez les transformer. Vous pouvez transformer votre situation difficile. Et tout passe par la décision. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Ange qui dit sur TikTok que je ne sais pas m'exprimer en public. Oui, il y a des gens comme ça. Je ne sais pas m'exprimer en public. J'ai posté hier dans la nuit, il y a plus eu le client. Oh. Autant de choses. Autant de choses. Autant de choses. Autant de choses. Vous êtes encore là, vous dormez parce que, voilà, voici un autre commentaire intéressant ici. Que les riches, ceux qui sont riches sont dans la loge. Il dit que non, c'est grave. Il dit que quelqu'un ne peut plus travailler son argent en 2024. Celui qui a peur, il va venir dire non, telle personne a l'argent parce qu'elle est dans la loge. C'est toi qui as ta conscience à zéro. Il dit que c'est toi qui as ta conscience à zéro. C'est toi qui as ta conscience à zéro. Ceux qui sont en train de me regarder sur TikTok, si vous voulez participer à la masterclass, parce qu'on est là, on est là. Ça ne bouge pas, on est là. Parce qu'on est là pour transformer. Il y a le groupe se trouve dans la bio là-bas. Cliquez, vous entrez dans le groupe. Cliquez, vous entrez dans le groupe. Je vais vous envoyer le lien, vous allez entrer dans la masterclass. Vous allez aussi venir écouter moi ici. Mon français n'est pas propre. Je vous dis que si vous vous positionnez sur TikTok,
et que vous parlez même votre langue maternelle, vous allez vous rendre compte du nombre de personnes qui s'intéressent à vous. Combien de fois je suis passée dans les lives TikTok des Chinois qui ne font rien. Tu vas peut-être voir un Chinois qui est dans la boue, en train de se oindre, en train de se oindre. Il y a des milliers de personnes connectées. Il y a des milliers de personnes connectées. Juste pour vous faire comprendre que les croyances que vous avez dans votre esprit là, c'est juste fait pour vous. C'est juste fait pour vous. Est-ce que j'aurai même les clients? Je connais mon entourage, ça ne vaut pas la peine. Ils sont trop chiches. Oui, c'est ça. Il y a déjà tellement de personnes qui font dans le business. Si moi aussi je m'y mets, c'est grave. L'argent ne fait pas le bonheur. Wombo. L'argent ne fait pas le bonheur. Il a dit que non. Non, non, non. L'emballage n'est pas présentable. Je ne suis pas assez présentable. Je ne sais pas vendre. Il dit que non, mesdames, on doit arrêter. On doit arrêter. C'est bon. J'ai dit c'est bon. C'est bon. Regardez un peu comment, regardez un peu. J'ai prévu cette image pour vous. Toutes les personnes qui ont les croyances limitantes là, vous êtes dans la boîte là. C'est vous qui êtes dans la boîte là. Ce n'est pas que c'est. Vous êtes en train de voir que c'est la fille là, mais c'est vous. Toutes les personnes qui sont connectées pour la masterclass là et qui ont tellement de croyances limitantes, c'est vous, hein? C'est vous. Vous êtes dans la boîte là, voilà comment vous êtes. Comme ça. C'est vous là-bas. C'est vous. Hein? C'est vous. Voyez bien comment vous êtes voyez bien comment vous êtes dans la boîte là. C'est vous là-bas. C'est vous. C'est vous. Donc, ne soyez pas surpris des résultats que vous avez dans votre vie. Ne soyez pas surpris des résultats que vous avez dans votre vie. Si quelqu'un est en train de me regarder jusqu'à présent et il n'a pas encore compris de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle des croyances limitantes, il y a par exemple les gens qui ne croient pas en eux. Alors, merde! Donc, tu es positionné comme ça, tu n'as pas confiance en toi. Qui va avoir confiance en toi? Personne. Même si tu montes, tu descends, qui va avoir confiance en toi? Qui va venir acheter ton produit? Personne ne va acheter ton produit. Absolument personne. Absolument personne. Les croyances limitantes, là, ça doit prendre fin. Et dit, si vous êtes dans la masterclass, là, l'image que j'ai mis là, c'est vous. Si vous êtes dans la masterclass avec les croyances bizarres, là, c'est vous. Tant pis pour la personne qui ne veut pas le changement dans sa vie. Tant pis pour la personne qui ne veut pas passer à un autre niveau. C'est bon, on en a assez des pleurs. En 2024, on ne pleure plus. En 2024, on se lève, on va chercher ce qui nous revient de droit. Ceux qui nous regardent sur TikTok, nous sommes tout simplement en train de participer à une masterclass de transformation. Je sens que les femmes, elles vont finir, hein? Elles vont s'asseoir chez elles. Chaque femme va s'asseoir chez elle comme ça, elles vont dire que, de toute façon, Almoïne doit bavarder, là, il doit me réveiller. Oui, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. C'est quelle histoire? Un peu, non, il n'a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, pourquoi? Mon mari ne m'a pas donné. Hey. Le mari, il rationne. Le mari paye les courants de lumière. Le mari, il paye l'école des enfants. Le mari fait ci, il fait ça, il fait ci, le pauvre. Tu veux venir consommer, maman? En 2024 encore, on est encore consommatrice. Si tu es une jeune fille et que tu es consommatrice, quel homme va t'épouser? En 2024, que même les hommes calculent déjà là. Même les hommes calculent. J'ai dit que c'est chaud. Même les hommes calculent déjà. Ce n'est plus que non, j'épouse ma... Même un homme pour t'épouser, il voit si tu es une femme de vision. Il voit si tu es une femme de vision. Ça sont les choses qu'il regarde. Il regarde tout ça. Donc, il n'y a pas que quelqu'un va te dire que non. Non, 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 je suis comme ça. Mon mari va travailler. Non, toi-même, tu vas travailler ta part. Donc, si quelqu'un est en train de m'écouter et qui vit au crochet de son mari et qui vit au crochet de son frère, de sa soeur, je dis que ça doit prendre fin. Parce que l'homme de Trouille ne vous a pas épousé pour que vous veniez, pour qu'il vienne mourir dans vos mains. Levez-vous. Une femme qui n'a pas de source de revenus, c'est une paresseuse. Une femme qui n'a pas de business, c'est une paresseuse. Je dis que une femme qui n'a pas de business, c'est une paresseuse. Que quelqu'un qui veut me dire le contraire, me dise le contraire et il me donne sa tête. Il défend. C'est un débat. Moi, je dis, à ce qui me concerne, une femme qui n'a pas d'activité, c'est une paresseuse. C'est une paresseuse, tout simplement. Et moi, je sais que ma communauté, il n'y a pas de paresseuses dans ma communauté. Moi, je sais qu'il n'y a pas de paresseuses dans ma communauté. Parce que tout le monde se bat pour sortir sa tête de l'eau. Tout le monde se bat pour donner le meilleur. Tout le monde se bat.
pour quitter tout simplement d'un point A à un point B. Donc, au sortir de cette masterclass-là, si vous étiez en train de penser que pour se positionner en ligne, il faut forcément avoir le produit dans les mains, vous avez compris tout à l'heure qu'il ne faut pas seulement le produit. Même votre histoire peut vous donner de l'argent. Votre histoire peut vous donner de l'argent ici sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on commence, on ne s'attend pas à voir l'argent directement. Non, c'est le processus. C'est un processus. Vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez besoin de formation. Comment est-ce que vous vous présentez? Comment est-ce que tout ça, c'est un processus. Utilisez votre histoire. Utilisez votre histoire. C'est de ça qu'il s'agit. On a par exemple ici des exemples de croyances limitantes. Vous avez donné tellement de croyances, vous avez donné tellement d'exemples de croyances limitantes que vraiment, ça m'a trop fait rigoler. Il y a les femmes, par exemple, ici, que elles n'ont pas confiance en elles. Pourquoi? Parce que elles ont une faible estime d'elles, de leur propre personne, hein. De leur propre personne. Vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi? La personne ne monte pas avec toi, elle ne descend pas avec toi, elle ne te dit pas ci, elle ne te dit pas ça. Comment expliquez-vous à quelqu'un que vous pouvez ouvrir la bouche et dire à quelqu'un que je ne suis pas assez brave, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente? Toi, hein, toi-même, toi-même, toi-même. Que non, l'objectif, Almonido a dit que il faut que, Almonido a dit qu'il faut qu'on finisse le mois, ça veut 10 000 abonnés. Est-ce que je peux même pas avoir 10 000 abonnés? Moi, si qu'elle me regarde d'abord là. Moi, si qu'elle me regarde d'abord là. C'est tout ça qui vous noie. C'est tout ça qui vous noie. C'est tout ça. C'est tout ça. Ce soir, j'aimerais m'adresser à une femme. J'aimerais m'adresser à une femme qui est tellement à l'aise dans sa zone de confort. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez assez dormi. Vous avez assez dormi. C'est bon. C'est bon. Et les femmes aussi, au niveau de la réussite, manque de confiance. Ah non, est-ce que le projet là va même réussir? Ah non, est-ce que ce que je pense faire là, ça va même donner? Ça va donner. Ça va donner. Simplement parce que tu es une femme et tu es appelée à réussir. Simplement parce que tu es une femme, tu es appelée à briller lorsque il s'agit de n'importe quel domaine. Peu importe le domaine dans lequel tu fais aujourd'hui, tu dois te considérer comme étant une personne de marque, une personne de référence, une personne que lorsqu'on a besoin, c'est d'abord elle qu'on appelle. Oui. Donc, même si c'est que tu n'as pas encore atteint un certain niveau avec ton activité, dis-toi que, mets déjà dans ta tête qu'il n'y a que toi et rien que toi et personne d'autre. Toi et rien que toi et personne d'autre. Ah non, j'échoue trop. J'échoue trop. Ça là même, je sais que je vais échouer. Que non, quand moi-même je regarde ça, je sais là que je vais échouer. Ce n'est pas fait pour moi, maman. Qui, moi, aller encore m'asseoir à l'école, est-ce que j'ai encore la tête pour ça? Non, 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 c'est plus pour moi. Ah non, Almoindo a dit que la formation, c'est sur 2 mois. Moi, si maman, ma soeur, qui a fait 2 mois de formation, je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce qu'elle peut alors? C'est plus mon affaire. Je dis que peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, pour vous positionner sur Internet, vous n'avez pas besoin d'être des extra méga super experts. Le minimum, confiance en vous. Une fois que vous avez confiance en vous, automatiquement, vous êtes des personnes charismatiques. Notez bien que les personnes qui se placent en ligne aujourd'hui, elles parlent de leurs activités. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, elles ont du charisme. Elles ont du charisme. Un charisme qui fait en sorte qu'elles captivent l'attention lorsqu'elles parlent. Un charisme qui fait en sorte que lorsqu'un client vient vers eux, le client achète d'abord avant de réfléchir. Le client achète d'abord avant de réfléchir. Le client achète avant de réfléchir. Donc, tellement quand le client est stupéfait, tellement le client admire qui tu es, quand le client confirme ta force de frappe, il achète avant qu'il dit que, hey, pourquoi jamais m'acheter? Simplement parce que tu as prouvé que tu ne vends pas n'importe quoi. Seulement parce que tu as prouvé que ce que tu racontes là, tu maîtrises. Et tu sais ce que tu dis. Ah non, je ne peux pas avoir 1 million dans mon compte. Almonido dit tous les jours qu'on peut gagner 1 million sur Internet. C'est faux. Est-ce qu'elle même elle est riche? Est-ce qu'elle même elle a les millions? Vous devriez comprendre que nous sommes dans une communauté. La francophonie n'est pas comme
Oh, nous ne sommes pas comme les anglophones. Si je commence à parler des chiffres ici, on va commencer à me regarder en mode, wow, c'est monté, c'est descendu, tout ça. Mais un jour, je vais briser la barrière. Un jour, je vais briser la barrière. Un jour, je vais briser la barrière. Je vais vous montrer comme ça que, regardez, j'ai fait 10 000 euros ce mois. Je vais vous montrer et rien ne va m'arriver. S'il faut que je vous montre pour que vous sortez de vos autres, je vais vous montrer. Ah non, telle personne a l'argent parce qu'il est en train de les loges. Mais la loge là, est-ce que même pour entrer, la réalité c'est que, est-ce que même pour entrer dans la loge c'est facile? Même les loges, quand on dit que les gens sont, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Ah non, les 100 000 que moi j'ai chaque mois, ça me suffit. Hé, si tu es salarié et que tu te contentes de ton salaire, je ne sais pas comment tu vis. Hein. Un salarié qui se contente de son salaire, je ne sais pas comment il vit. Au jour d'aujourd'hui que tout est devenu cher, devenu dur. Même la tomate au marché a augmenté. 3 tomates que tu achetais avant à 100 francs, c'est maintenant une tomate qu'on va à 100 francs. Tu vas te contenter de ton salaire. Tu vas te contenter de ton salaire. Est-ce que tu vas te contenter de ton salaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu as besoin de plus que ça. Une femme ne peut pas vivre avec le minimum. Une femme ne peut pas vivre avec le minimum. Tu es une femme. Ça veut dire que tu es appelée à vivre dans le luxe. Ça veut dire que tu es appelée à soutenir les autres sans regarder en arrière. Il faut que quand on t'appelle quelque part, oui, Almonido, on a un projet d'aider les orphelins. Tu sors 2 000 euros, tu donnes. Almonido, on a un projet de mettre la terre pour rembler. Il y a un trop long qui entre au quartier. Tu sors là, tu donnes. Parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme. Et en tant que femme, tu es rempli de bénédictions. En tant que femme, tu as la gloire qui suit. En tant que femme, tu as tout ce qu'il faut. J'espère que ce que je dis là, ça n'entre pas des oreilles dessous. J'espère que ce que je dis là, ça n'entre pas dans les oreilles dessous. J'espère. Toutes les personnes qui ont manqué la masterclass d'aujourd'hui là, je ne sais pas. Hein. Je ne sais même pas ce que vous avez raté parce que aujourd'hui là, moi-même depuis le parle, il a mis de m'arrêter, mais quelque chose me manque. Parle, 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 parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, si tu fais dans le e-commerce aujourd'hui là, tu vas te poser, tu vas dire que non, on n'a pas acheté mes produits. On n'a pas acheté tes produits que tu as d'abord fait quoi pour qu'on achète tes produits? On n'a pas acheté tes produits que tu as d'abord fait quoi pour qu'on achète tes produits? Ah non, Almonido, depuis que je suis en ligne là, tu as dit que TikTok donne l'argent, personne n'achète. Almonido, pas voir le compte. Je ne veux pas voir ton compte. Parler de tes produits te dépasse. Allumer la caméra pour qu'on te voie et ça te dépasse. Ouais, Seigneur, ouais, 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 ouais. Je pleure seulement, je pleure. Je commence comment pour vous faire comprendre que ce n'est pas bon. Si vous voulez les résultats, si vous voulez les résultats dans vos activités, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Misez sur votre connaissance. D'où l'importance de se faire former, se faire accompagner. Parce que ce qui est sûr, une personne qui se fait accompagner, qui se fait former, c'est pas pareil qu'une personne qui est là comme ça, dans la nature, en train d'errer. Ah non, il y a quoi là-bas? Il y a quoi ici? Non. Au moins, tu es une personne qui sait où elle part. Au moins, tu es une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est ça. Ah non, non, le produit que tu vends depuis là, ça ne passe pas là, échange. Non, j'aime-moi peu. J'aime-moi peu. Tu cales dedans. Et si tu as un produit chez toi là-bas à la maison, hein, que tu as tout fait, il dit bien tout fait, il a dit tout fait. Hein. Il n'est pas dit que tu es parti faire les trucs, après tu dis que tu ne vends pas. Si tu as un produit à la maison que depuis tu as tout fait et tu n'as pas vendu ton produit, laisse. N'entre pas dans les croyances limitantes à mode non, on m'a connu avec les gains, pourquoi tu as changé les gains? Non. Si tu ne réussis pas à vendre les gains, comprends que ce n'est pas fait pour toi. Peut-être que c'est en vendant les téléphones que les gens vont acheter. Peut-être que c'est en racontant ton histoire que les gens vont s'intéresser à toi. C'est c'est quoi? Est-ce que le volume est dosé? Mesdames, allumez les micros. Allumez les micros. Moi, je vais vous écouter. Allumez les micros. Je suis prête à vous écouter. Allumez les micros. Livre aussi, contourner cette loi à toutes les vérités. Maintenant, si vous allumez les micros, il va falloir que vous baissez les volumes, tout ce qui se trouve autour de vous là, pour faire en sorte qu'on parvienne à écouter tout le monde. Là, on va partir par ordre. Avec tout ce qu'on a eu à parler, tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici là. Vous allez essayer de lever la main, d'accord? Et par ordre, waouh, il y a eu beaucoup de personnes que je n'ai pas mis dans la masterclass là.
Ouais, oh, c'est maintenant ce que ça de le voir, désolé. Tellement quand je commence à parler la notion Andaga. Ouais, Andaga. Andaga qui a passé le temps à liker. Andaga likait chaque fois que je mettais les trucs dans le groupe. Andaga a passé le temps à parler. Andaga, je suis vraiment désolée. Andaga, je suis désolée si tu n'as pas écouté, mais ne t'en fais pas, il y a le replay. Tu comprends? Hein? Il y a le replay. Et la masterclass n'est pas finie. On est là, on part où? Comme le changement, on est là, on part où? Moi, je suis ravie parce que on était, quand on a commencé la masterclass et tout, on a grimpé, on est arrivé à 27 et tout, on a 24. C'est très bien. Ça montre que vous voulez le changement. Ça montre que vous voulez le changement. Et si vous n'avez pas écouté la masterclass, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, il y aura le replay. Ne vous en faites pas, il y aura le replay. Donnez-moi juste un peu de temps. Un peu de temps. Je vais mettre ça en privé sur la chaîne YouTube. Je vais mettre le replay ici en privé sur la chaîne YouTube parce que vos vies méritent de changer. Oui, comme ça, avec le replay qui sera sur la chaîne YouTube, le jour que vous vous levez et que vous pensez que vous pouvez tout simplement, lorsque vous allez vous lever, vous allez dire que non, Roselyne, toi, tu es en train de me dire depuis que tu ne parviens pas à entrer dans le groupe et tout. Il faut m'écrire. Écris-moi inbox sur TikTok. Écris-moi inbox sur TikTok. Je vais te donner le lien du groupe, tu vas entrer. Écris-moi inbox sur TikTok. Je vais te donner le lien du groupe, tu vas entrer. Les personnes qui sont en train d'entrer dans le groupe à l'instant là, je vais donner la parole aux femmes qui ont assisté depuis le début de la masterclass. Elles vont me dire comment est-ce qu'elles se sentent. Oui, il faut que je sache comment vous vous sentez. Il faut que je sache comment vous vous sentez. Il faut que je sache comment vous vous sentez après cette séance de délivrance. Est-ce que vous avez été délivré? Qui veut parler? Qui veut parler? Qui veut parler? Qui veut parler? Je suis là. On est là. On ne bouge pas. Jeanne, ta main est soulevée. Et on vient avec les caméras. Les caméras, hein. C'est pas que quelqu'un va rester là. Il va dire non. Que, si vous voulez me prouver que vous avez compris ce que j'ai dit et que vous avez dit que non, vous allez changer, ce sont les caméras. Les caméras, les caméras. Les trucs que non, ils ne me montrent pas sur TikTok. Ma tête est comme ça. Mais en tout cas, vous, comme vous me voyez là, je suis Miss Cameroun, je suis Miss Italie, je suis Miss Monde, je suis Miss Monde. Non, je suis l'enfant de quelqu'un, non. Voilà, c'est tout. Tout ce qui me suffit, c'est de savoir si je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un. Et du moment où je suis l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que je peux faire beaucoup de choses. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Qui veut parler? Jeanne, Augustine, tu veux parler, maman? Active ton micro, tu vas parler. Bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Vraiment, merci coach. Tu nous as tellement boosté, nous les éternelles échecqueuses là. À chaque fois, tu commences un peu, tu fais un échec. Tu commences un peu, tu abandonnes. Là maintenant, je sens que on va se lancer à fond. On tombe, on se relève. Vraiment, de très bons conseils. Tu nous boostes vraiment très fort. Tu nous donnes l'envie de se lancer dès le matin même quand tu te réveilles. Tu as tellement l'envie Oui, c'est d'aller le but. te mettre sur la caméra. C'est le but. Mais bon, on essaie de réunir un peu d'argent pour pouvoir se procurer la marchandise et se lancer. D'accord. Vraiment, Du merci beaucoup. courage, du courage, du Merci courage. beaucoup. De rien. Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? C'est maintenant, hein? Toutes les personnes qui disent qu'elles sont timides là, si vous ne parlez pas qu'on est seulement 24, on est seulement 24. C'est maintenant. Il faut que vous faites déjà l'exercice. Faites l'exercice. Donc, votre devoir à faire à la maison. Je vous montre même d'abord votre devoir à faire à la maison. Hein? On voit d'abord le devoir à faire à la maison. Allons d'abord voir quel est le devoir à faire à la maison. Parce que là, c'est très, très important. Votre devoir à faire à la maison. Quel est le devoir? Et les devoirs, là, je veux qu'on me remette mes devoirs. Moi, je veux mes devoirs. Moi, je veux mes devoirs. Je vous dis déjà ça. Moi, je veux mes devoirs. Et pas que quelqu'un va me dire, ah, il veut prendre au hasard. Non, je n'ai pas fait parce que je voulais faire dormir l'enfant. Je n'ai pas fait parce que mon mari a dit que je cuisine au foutu. Je n'ai pas fait parce que je devais partir à la mairie de Cocody. Et je dis que, comprenez que les devoirs que je vous donne là, vous devriez faire ça. Et si vous ne faites pas les petits devoirs que je donne, ce n'est pas les grands devoirs que vous allez faire. Hein. Parce que le grand devoir, ça sera votre transformation. Le grand devoir sera votre transformation. Le grand devoir sera votre transformation. Voilà. Attendez, partagez l'écran, vous voyez le devoir à faire à la maison.
Le devoir n'est pas dur. D'accord? Le devoir n'est pas dur. Donc, il est hors de question que quelqu'un me dise qu'il n'a pas fait le devoir parce que l'enfant pleurait, parce que le mari est monté, parce que le devoir, s'il n'est pas dur. Première des choses, on a vu aujourd'hui, on a parlé aujourd'hui des croyances limitantes, on a parlé de tout ce qui va avec, hein, le pourquoi, ce qui fait en sorte que vous êtes bloqué. C'est prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir à chaque question que vous auriez dans la tête. Donc, lorsque vous allez faire le pourquoi, oui, Lydie 5 étoiles, Lydie 5 étoiles, le groupe est ouvert à tout le monde. Le groupe, toutes les personnes qui veulent participer à la masterclass, demain on continue. Demain on continue. Donc, si vous êtes sur TikTok et vous voulez participer à la masterclass, cliquez sur le lien qui se trouve dans la bio. Vous entrez dans le groupe WhatsApp. D'accord? Vous entrez tout simplement dans le groupe WhatsApp. Et la masterclass se passe sur Zoom. Donc, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mesdames, réfléchissez bien. Qu'est-ce qui m'empêche d'être bloqué? Qu'est-ce qui m'empêche, pardon, de faire ce que j'ai envie de faire? Ça peut être votre business, ça peut être au travail même, oui. Ça peut être que c'est au travail, dans votre vie de tous les jours. Ça peut être que, bon, même à la maison de votre mari, vous êtes incapable de vous imposer. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas bien. Parce que vous faites comme ça, il va vous respecter comment? Il ne va pas vous respecter. Oh. Et soyez honnête avec le deuxième point. Vous devriez être honnête avec vous-même. Parce que vous-même, vous devez répondre. Hein. Ce n'est pas que vous posez la question, c'est Almonido qui doit répondre pour vous. Non. Vous-même, vous allez vous poser les questions et vous allez devoir être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de libérer votre potentiel? Qu'est-ce qui vous empêche d'être des femmes de puissance comme vous êtes? Parce que la femme, c'est la puissance. Hein? Les femmes, ce sont des puissances. Raison pour laquelle, quand une femme sait s'affirmer, une femme a confiance en elle, personne ne va venir lui dire qu'elle est montée jusqu'à ce qu'elle va accepter. Non, elle va se défendre bec et ongle jusqu'à ce qu'on va venir lui dire le contraire. Se défendre que non, maman, ce que tu dis là, c'est pas ça. C'est plutôt ça. Et soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête. Posez-vous les questions et répondez. Posez-vous les questions et répondez. Soyez honnête avec vous-même parce que personne ne regarde. Personne ne va venir dire que non. Tu as dit que c'est ça. Pourquoi tu dis ça? Personne. Ça reste ton vécu. Ça reste l'histoire que toi, tu as dans les gènes. Et si aujourd'hui, quelqu'un vient me dire que on m'a escroqué sur Alibaba, est-ce que moi, j'ai la preuve qu'il ment? Non. Mais c'est son histoire. C'est son histoire. Donc, n'essayez pas de vous mentir en disant que non, je ne souffre pas. Non, je n'ai pas de croyances limitantes. Non, je suis bien. Hey, si vous êtes ici, ça veut dire que vous devriez travailler sur un point. Donc, vous vous posez la question, donc, vous réfléchissez bien. Vous devriez être honnête avec vous-même. Vous allez devoir identifier, vous allez devoir identifier toutes les pensées limitantes. Je dis bien identifier toutes vos pensées limitantes. Il y a quelqu'un qui, il y a Lydia qui me dit sur TikTok que c'est difficile de se poser les bonnes questions. Ce n'est pas difficile, Lydia. Peut-être que tu vas dire que c'est difficil parce que tu n'étais pas là au début. Je pense que Enlève dans tes le groupe, chaussures sur le canapé. Enlève. mesdames, je pense que vous qui êtes là depuis le début, je pense que vous qui êtes là depuis le début, on a eu à expliquer. Donc, quelqu'un parmi vous ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il n'arrive pas à se poser les questions. Tout a été clair, non? Tout a été clair. Pardon, laissez-moi oui dans le chat, s'il vous plaît. Laissez-moi oui dans le chat au cas où. Tout a été clair. Parce qu'il y a un commentaire sur TikTok qui a attiré mon attention parce que Lydia a dit dans TikTok que c'est pas facile qu'on se pose les questions. Mais je crois que Lydia n'était pas là au début. Elle n'était pas là au début. Donc, vous devriez tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, vous vous posez les questions, vous répondez de manière honnête. Vous répondez de manière honnête. Voilà. Et ensuite, vous identifiez tout simplement toutes vos croyances limitantes. Donc, même si un jour tu as dit dans ta vie que tu ne seras pas riche, écris seulement. Il dit que écris seulement. C'est toi, c'est ta vie, c'est ta chose. Écris seulement. Tu dois penser, le numéro 4, tu dois penser à tes expériences que tu as vécues et qui ont fait en sorte que aujourd'hui tu as ces croyances-là, tu as ces croyances limitantes-là. Il y a forcément quelque chose qui a fait parce que dans le passé, quelque chose qui t'est arrivé dans le passé qui fait en sorte que tu es rempli de croyances limitantes. Peut-être tu as grandi dans une famille où on te faisait croire que ceux qui ont l'argent sont ceux qui sont les sorciers. Il y a des parents comme ça là. Ils font carrément croire aux enfants que si quelqu'un a l'argent, ça veut dire qu'il est sorcier. Et vous grandissez avec ce genre de pensée là. D'accord?
Il faut que vous soyez capable d'identifier les expériences comme ça. Vous êtes par exemple là, vous avez peut-être subi des viols. On t'a peut-être violé, on a peut-être torturé. Vous avez peut-être vécu avec des parents, avec des pervers narcissiques et tout. Écrivez, écrivez. Le devoir que je vous donne là, non, c'est une libération. Ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez écrire, plus vous allez vous libérer. C'est une sorte de thérapie. C'est la thérapie personnelle. Vous-même, vous allez vous traiter. Vous-même, vous allez vous traiter. Vous-même, vous allez vous traiter. Parce que l'objectif de tout ce que je vous demande de faire là, c'est de prendre conscience de vos croyances limitantes afin de travailler sur ça. Vous allez travailler sur ça. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de cette masterclass, toutes vos croyances limitantes que vous auriez écrites sur le papier, vous allez les réécrire, mais cette fois-ci avec une autre vision de la chose. Avec une autre vision. Donc, écrivez, faites ça bien. Même s'il faut qu'aujourd'hui vous dormez à 3 heures, déjà qu'on a même fini tôt. Même s'il faut qu'aujourd'hui vous dormez à 3 heures, dormez à 3 heures. Réfléchissez bien, réfléchissez. Vous devriez faire ce devoir. Faites ce devoir. Autant que vous êtes ce soir, faites ce devoir. Faites-le. Faites ce devoir. Et ceux qui ne sont pas, et les personnes qui ont manqué la masterclass, il faut les choquer dans le groupe. Hein. Il faut les choquer. Comme ça, demain, là, quand quelqu'un va rester chez lui, il va savoir que non, il faut qu'il aille à la masterclass. Il faut qu'il aille à la masterclass. Entre-temps, est-ce que si vous avez noté les devoirs, je vais arrêter le partage ici et je vais arrêter l'enregistrement et je vais vous écouter un peu. Vous allez me dire comment est-ce que vous vous sentez. Et j'ai envie de vous voir avec les... Moi, je veux voir vos visages. Je veux voir les visages de tout le monde. Depuis qu'on est là, ma caméra activée, vous voyez comment je parle, vous voyez comment elle fait les gestes et tout. C'est bien. Ce sont des choses qui galvanisent. Si j'étais comme ça là, si j'étais comme ça là, si j'ai dit que venez à la masterclass et j'étais comme ça là, euh, les croyances limitantes sont des choses qui vous empêchent de... C'est qu'à l'heure, s'il n'y a plus personne dans la masterclass là, c'est qu'à l'heure, si là, vous avez fui. C'est qu'à l'heure, si là, vous avez déjà déserté. Pourquoi est-ce que vous êtes resté jusqu'à la fin? Simplement parce que, obligatoirement, avec les gestes, la posture, ce qui sort de ma bouche, ça vous a captivé, vous êtes resté. C'est ce que vous-même, vous deviez mettre en pratique. Hein? Quand vous-même, vous allez vous lever, commencer à parler de votre business là, c'est avec la même IA. S'en fout de qui va dire que c'est monté. Ah, elle est venue sur TikTok avec les habits délavés. Elle est venue sur TikTok avec les pieds penchés. Elle est venue sur TikTok. Non, on voit même que c'est quelqu'un que vraiment elle se lave pas. On s'en fout. On s'en fout parce que la personne va beau dire que tu ne te laves pas. Est-ce qu'il a la preuve que tu ne te laves pas? Non. Il dit. Il dit, mais est-ce qu'il a vu? Non. C'est toi-même qui est venu. Comprenez que le business en ligne, c'est ce qui sort de votre contenu. C'est l'essentiel, la valeur que vous apportez aux personnes qui vous regardent tous les jours. Aux personnes qui vous regardent tous les jours. Comment est-ce que vous vous présentez? C'est ça, mesdames. Il faut que vous ressortiez de cette masterclass étant transformé. Et doit vous revoir en 2000. Déjà qu'on est là, non? En fin 2024, chacun doit revenir ici avec un lourd bilan. Il veut les lourds, il dit qu'il veut les lourds bilans, pas les bilans de non. Tu sais, je croyais à un niveau, telle chose m'est arrivée, et. Même si quoi vous arrive au cours de l'année, ne baissez pas les bras. Hein. Ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. C'est vrai que dans cette vie, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. On ne sait vraiment pas. Il peut nous arriver un peu de tout et de rien. Ne baissez pas les bras. Gardez votre vision. Même si vous commandez votre marchandise, ça arrive, ce n'est pas de bonne qualité. Même si vous faites quoi même, je vais prendre l'exemple sur quoi même. Même si vous n'arrivez pas à vendre, ne soyez pas découragés, non. Posez-vous des bonnes questions. Comment est-ce que je fais pour apprendre aussi à vendre en ligne? C'est tout. Et vous aurez la solution. On ne se lamente pas. Je vous en prie. Si ce n'est pas que c'est une situation qui vous écoeure vraiment, ne vous lamentez pas en 2024. Parce que plus vous vous lamentez, plus la situation ne change pas. Au contraire, ça s'empire. Ça s'empire. C'est ça. Plus tu te lamentes, plus tu t'enfonces encore dans un truc qui n'a pas de nom. Plus tu t'enfonces encore dans un truc qui n'a pas de nom, tout simplement. Donc, après même, avant de réfléchir, j'espère que vous êtes en train de comprendre la raison pour laquelle j'ai dit ceci, que avant même de penser à lancer votre business en ligne, votre état d'esprit doit être travaillé. Parce que le business en ligne que vous voyez là, ce n'est pas le jeu. Le business en ligne que vous voyez là, ce n'est pas le jeu.
Ce n'est pas le jeu. Ça demande le port du cerveau. Ça demande le port du cerveau. Ça demande le port de l'énergie. Ça demande le port d'un état d'esprit assis, d'une fondation solide. Parce qu'à tout moment, on peut vous déstabiliser en ligne. À tout moment, on peut vous déstabiliser en ligne. À tout moment, on peut vous déstabiliser en ligne. Par exemple, quand je fais les vidéos, je dis là-bas que comment devenir millionnaire avec tel business. Ah non, toi-même, tu es millionnaire. Une personne qui n'a pas travaillé son état d'esprit, en voyant un commentaire de ce genre, pas abandonné. Je vous assure. Et quand la personne est passée, hein, il ne te connaît même pas. Hein. Il te voit aussi parce que tu es passé dans ses boutoirs. Il pense qu'il a le droit de te dire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu as même. Pourquoi est-ce que tu as. Si tu te laisses influencer par ce genre de commentaires, c'est bon pour toi. Tu vas vouloir abandonner. Ah non, tu vas commander. Un client va prendre ton produit. Il va arriver, ce n'est pas bon. Il te dénigre par-ci, il te dénigre par-là, tu vas abandonner. Ce n'est pas la solution. 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 Oh non, euh, Almonido m'a vendu, elle m'a vendu son affaire de mèche là, ce n'est pas bien. Almonido, on passe le temps à vendre Almonido là-bas. On critique, on critique, on critique. Si tu n'as pas l'état d'esprit qui est assis, tu vas abandonner. Tu commandes ta marchandise, ça arrive, on n'achète pas. Tu n'as pas ton état d'esprit qui est assis, tu vas abandonner. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est un passage obligatoire si vous voulez réussir dans les affaires. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est un passage obligatoire si vous voulez réussir dans les affaires. Si vous voulez réussir dans les affaires, c'est un passage obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'avoir un état d'esprit assis. Le mindset. C'est ça qu'on appelle en entrepreneuriat le mindset. Le mindset. La matière grise. La matière grise. Tant que tu as ton mindset, rien ne va t'influencer. Même si c'est le pape qui descend de son quoi, qui pour venir dire quoi, il va dire quoi? Il va finir par parler. Tu vas dire, OK, comme tu as dit là, non. Moi, je pense que ça sera comme ça sera comme ça sera comme ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, mesdames? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Vous ne m'envoyez même pas que j'aille boire une bouteille d'eau. Si quelqu'un veut prendre la parole, elle peut ouvrir son micro avec plaisir. J'écoute. Bon- Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est moi ou c'est bug? Non, non, on t'écoute parfaitement. Tu peux parler. Ouais, il y a encore les gens dans le groupe. Oh, bon, de toutes les façons, on se demande comment gérer ça. Si quelqu'un est présentement dans le groupe là, et qu'il a des soucis, je ne sais pas, il ne peut plus aider la personne. Malheureusement, il ne peut plus aider. Il ne peut plus aider. C'est seulement demain qu'on va essayer de voir tout ça. Entre-temps, qu'est-ce que je disais? Mais le lien ne passe pas. Ouais. Pourquoi est-ce que le lien ne passe pas sur certaines personnes? C'est dû à quoi? Bon, bref, demain, on va voir. Demain, on va essayer de regarder ça. D'accord? Moi, ce que je voulais demander, c'est, je vais arrêter le partage. Est-ce que vous m'écoutez, les dames? D'accord.